Nous sommes en l'an 2568. Suite à la rupture S900, tragédie opposant les Orgons aux humains et ayant affecté votre univers, Loïc disparut, laissant sa place à une autre itération de lui-même, commandant du Nozomi, voguant fièrement à travers l'espace et le temps. Les dernières traces de l'humanité présente dans notre galaxie du 26e siècle étant les livres, l'équipage s'efforce de partager leur existence au travers de diverses émissions cryptées diffusées à plusieurs époques. Vous écoutez la dernière émission du podcast Manga mais pas que, de Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Pour cette rentrée, premier ou deuxième épisode je pense, on va parler de Full Metal Alchemist, manga de Hiromu Arakawa, terminé depuis une bonne dizaine d'années je pense maintenant. Ouais. Je voulais absolument en parler parce que je suis dans la perfecte en ce moment, relecture, revisionnage de l'anime. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler un peu, que c'est un des mangas que j'ai plus apprécié lire et voir de ma vie. Et pour ça, j'ai demandé à 2 personnes, plutôt, qui ont gentiment accepté de venir parler de FMA avec nous. Le premier, si vous suivez le podcast, vous, logiquement, avez déjà écouté au moins un de ces épisodes sur FMA. C'est Val, de YPDLM. Ouais. C'est vrai. Bonjour, salut à tous. Merci encore, Loïc. Un seul épisode sur FMA. Est-ce que tu l'as fait chez... Il n'y a pas Sego qui vous avait invité pour faire du FMA ? Non, du tout. Non, je crois pas. On a fait un épisode sur FMA, un épisode classique, un YPDLM classique. Et c'est tout, hein, je crois pas. Je me suis... Là, c'est la deuxième fois que j'en parle. Tu veux dire que c'est cool. Que la deuxième fois qu'on parle de FMA dans le collectif. Et c'est pas assez, mec. Clairement pas assez. Je pense qu'on va faire des épisodes sur l'anime, sur les artbooks, sur Arakawa. Sur Arakawa, ça c'est PCF, faut demander à PCF, ça c'est leur domaine. Et la deuxième personne, un petit nouveau dans le monde du podcast game manga. Si vous suivez Twitter, logiquement on a retweeté tout ça, le début de cette carrière incroyable. C'est comment je vais t'appeler, Fox, c'est très bien. Du podcast Ex Libris, qui est donc un podcast d'actu avec un dossier sur un manga précis, si j'ai bien tout écouté. C'est et ça. La troisième partie, c'est... La troisième partie, c'est variable. C'est variable. Là, à l'heure où on tourne ce podcast, c'est tout neuf, c'est tout récent, donc je pense que ça va se stabiliser, avec le temps. Mais ouais, c'est ça. Des débats et un focus sur une œuvre à chaque fois. Des fois des petits jeux, de l'actu. Et on aimerait que je fasse des petits jeux. Les petits jeux, c'est sympa. Allez, pour cette saison 2 de Case en Case, je prévoirai des petits quiz. Bon, là, je vais pas le faire là tout de suite, mais la prochaine fois, je prévoirai des petits quiz sur le thème. Pour mes invités. Ça peut être pas mal, sur le thème que j'ai, vu que moi, j'ai qu'un seul thème, je fais pas d'actu ou quoi. Ça peut être une bonne idée. Et on te connaît aussi pour ta chaîne YouTube. Tes chaînes YouTube. Ouais, mes chaînes YouTube, mon Instagram. Plutôt le Instagram à la base. Donc tu étais un peu dans le monde du comics, des sciences, etc. à la base. Voilà. Donc dès qu'il va falloir qu'on essaie de justifier l'alchimie dans le monde réel, on te demande, on te laisse parler 15 minutes, et puis voilà, nous on écoute. Il n'y a aucun souci, en tout cas merci pour l'invite, ça me fait super plaisir, puis pour l'accueil que vous m'avez tous fait là, c'est incroyable. Je découvre la communauté podcast et je ne suis point déçu, c'est hyper sympa. On n'est pas beaucoup, mais on est là. C'est ça, on est beaucoup moins nombreux que ça brasse moins que YouTube et tout, mais on est là. C'est les personnes qui t'écoutent une fois, souvent ils vont t'écouter jusqu'à la fin. Il faut être présent, quoi. C'est top. Avant de commencer FMA, ça fait un bail que je l'ai pas fait ça. Vous avez une petite lecture récente, un petit manga, vu qu'on reste dans le thème du manga, ou même un petit comics, pourquoi pas, que j'en parle de temps en temps, que vous avez lu là récemment, vous avez envie de partager ? Val. Qu'est-ce que tu lis à part Bleach ? De ce que j'ai compris, cet épisode il sort à la rentrée, et donc du coup, et là je viens de lire Darwin's Incident. Du coup on a un épisode qui va sortir ou qui est sorti, qui sort à la rentrée aussi sur Darwin Incident, et très très cool. Donc on va en parler avec Seb, et j'ai vraiment kiffé le premier tome là. Ça a gagné le prix Taisho, je crois. Taisho, ouais. C'est de 2022. De mémoire, c'est le prix Taisho. En résumé et traduction, si je dis pas de bêtises, c'est le manga que tu conseillerais à un ami.
Ouais, c'est ça. C'est ça. crois Il y a que c'est plein, ça, et il y a hein. plein de trucs stylés qui ont gagné le Taisho, je crois. Il n'y a pas Blue Period, Free Ren et Ouais, compagnie? c'est Ouais, ça. si. Free Ren, c'est le Ouais, 2021. Freeren, ouais. Ouais. Que j'ai pas lu encore, mais il y a des trucs qui ont été nominés, genre Spy Family, je crois, a été deuxième. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, un manga d'Arakawa aussi, Silver Spoon a gagné, je crois. Donc voilà. Et là, je lis Darwin Incident. J'ai eu le premier tome, c'était très cool. C'est chez Kana. Et puis voilà. Bah, le prix Taisho, je crois que la plupart des nommés finissent chez Kiun. Il y en a énorme. Kiun, la plupart de leurs titres, c'est du prix Taisho. Ils aiment Ouais, il y a bien, je sais pas. Beastars. Ils aiment bien, Beastars a gagné le prix Taisho aussi, et c'est chez ouais. Kiun, donc t'as raison, ouais. C'est vrai. Ils aiment bien ça, Kiun. Bon, en même temps, c'est une valeur sûre, hein, ceux qui gagnent des prix souvent. Ouais. Ah, mais je les trouve intelligents dans leur choix, Kiun. Alors, c'est pas le sujet de l'émission, ça fait déjà une Tu peux, digression, hein, mais ouais, je les trouve hyper intelligents dans leur choix, Kiun. Surtout récemment, là, il y a eu très très peu de fausses notes, je trouve, dans ce qu'ils ont édité récemment. Ah ouais. Ouais, pour moi, avec Kurokawa, c'est les deux quasi intouchables. À l'heure actuelle, quasi tous leurs titres sont bons. Il n'y a pas vraiment un de leurs titres où je me dis oh ça aurait pu être mieux. Tu vois, c'est pas comme Pika ou Glénat ou quoi qui sortent plein de trucs nazes juste Je pense pour qu'on remplir les étalages, mais peut peut-être mettre Kazé avec aussi sur les dernières années, ça marche sur assez les bien. bons titres. Ouais, Crunchyroll, tu veux dire? ouais, Crunchyroll, Maintenant, ouais. c'est Crunchyroll. Ouais. Bah, ils ont l'avantage casé de récupérer les titres de la Shueisha en priorité, donc C'est forcément ça aide. Mais je crois qu'on en parle un peu plus dans l'épisode Maison d'édition numéro 2, si je dis pas Épisode de 2. bêtises, qui est déjà sorti, ouais. Je crois qu'on parle de Kazé. Et Kiun. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, Fox, une petite lecture récente en manga ou autre? Ouais, alors en manga récemment, je viens de terminer Planète, là. Le tome 1 de Planète qui a eu une sublime réédition Incroyable. là récemment. Donc je me suis pris bien évidemment la variante cover de Mathieu Bablet, qui est mon auteur BD préféré en plus, quoi. Donc c'était combo. Ultra fan de SF, ultra fan de manga, ultra fan de Bablet. Genre si j'avais pas ce tome-là, c'était fini, quoi. Donc j'ai adoré. Surtout, bah, moi, comme t'as pu le dire en préambule, je suis scientifique de profession, donc j'aime beaucoup m'approprier la SF. Et là, force est de constater qu'ils se sont basés sur un truc qui pourrait vraiment se produire dans une certaine mesure dans les années très très proches. On n'est pas dans un futur lointain avec des trucs de fou. Là, c'est vraiment un problème actuel de l'espace qu'on nous présente et les enjeux qu'il y a derrière. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, j'ai trouvé Ce le traitement métier des incroyable. boueurs de l'espace, tu penses qu'il va exister bientôt? Bah, en fait, ça existe déjà avec des robots. Il y a des petits robots qui sont en train d'être drivés pour faire ça. Pour nettoyer. Après, pour envoyer des mecs en haut et faire les éboueurs de l'espace, ça coûterait un pognon monstre. Et force est de constater que pour l'instant, la priorité à l'espace, c'est plus des milliardaires qui veulent se faire kiffer Ouais. et partir sur Mars. Donc on n'y est pas, mais en vrai de vrai, ça rendrait un service de fou parce que c'est ultra pollué, ça c'est une vérité. Et j'ai adoré la façon dont ils l'ont traité, pour le coup. Est-ce qu'il faudrait pas dépolluer la planète Terre d'abord avant d'aller dans l'espace? Ouais, Une autre ça, question. Bref. Ouais, ça, c'est un vrai débat, et c'est un vrai débat de la culture scientifique aussi actuelle. C'était en mode, il y en a beaucoup qui veulent explorer, bah, là c'est Mars en ce moment, on est sur Mars. Il y en a qui disent, bah, ça vous dit pas toutes les ressources qu'on prend pour sauver Mars, on les met pour sauver la Terre en fait. Ça pourrait être intéressant. Donc c'est vrai, c'est deux pôles de la science qui s'opposent un petit peu et qui se font la guerre, mais c'est ça qui est passionnant. Et on est pile dans la période où ils ont lancé, au moment où on enregistre cette émission, ils ont lancé le télescope Webb, qui vient de nous sortir les premières photos, les premières images, là. Où ils sont remontés, je sais plus, 13 000 ans en arrière, un truc comme ça. Elles sont incroyables, ces photos. Ouais, elles sont incroyables. Magnifiques. Et même sans parler des photos, les analyses qu'on a. Donc si vous voyez les photos qui ont popé sur Twitter, en dessous il y a des pics, des genres de spectres en fait. Et en fait ces spectres-là, on a réussi à détecter des exoplanètes où il y a de l'eau, où il y a une atmosphère et où il y a de l'eau. Donc c'est une avancée, on n'en parle pas là, mais c'est une avancée de fou, vraiment. C'est incroyable. C'est pas fini. Hein. Elle est à 1000 années-lumière, je crois, la planète, l'exoplanète. Oh, mais c'est à côté. Ouais. Ouais, elle a le temps d'être détruite d'ici là. Hein. Le jour où on ira. Et du coup, Planète, t'as pas trouvé ça un peu décousu? Moi, je me rappelle que la première fois que j'avais lu ce tome 1, j'avais trouvé que déjà les chapitres entre eux étaient assez décousus. Et même dans le chapitre, souvent t'as un début de chapitre où il se passe quelque chose, et t'as une ellipse où t'as un creux à un moment donné, et après le chapitre continue.
Et en relisant, je m'étais fait la réflexion de c'est vrai que ça décolle un peu plus sur les 2 derniers tomes, donc pour nous en France, c'est le tome 3, je suppose. Mais c'est vrai que le début de l'histoire, j'avais trouvé ça un peu scindé, quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est assez spécial, surtout que ce qu'on nous présente comme étant le protagoniste, le héros au début, bah au final, c'est pas lui. Puis tu te dis qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment un héros à suivre? Et puis quand tu arrives à la fin du tome, tu te dis, bah si, du coup, on va peut-être suivre lui en priorité. C'est assez bizarre. Moi, c'est plus ça qui m'a fait bizarre au début. Mais en vrai, je m'y suis fait parce que le propos est tellement cool qu'en fait, j'ai trouvé ça chouette, au contraire, d'avoir plusieurs visions de plusieurs persos. Mais c'est vrai que c'est pas un manga classique, quoi. C'est assez perturbant dans la construction. Ça s'approche peut-être un peu plus du comics pour le coup. Et si vous aimez tout ce qui est l'espace, on va pas en parler trop, mais je vous conseille vraiment d'aller lire Space Brothers. C'est une série longue, donc je sais que ça peut faire peur, mais pour le moment, tous ceux à qui je l'ai recommandé et tous ceux que je connais qui la lisent, ils le regrettent pas, et c'est quasi à chaque fois dans les meilleures lectures que les gens ont. Et c'est un propos qui est très proche de notre époque, ça se passe en 2025. Et c'est assez réaliste dans comment la NASA, la JAXA, le CNES, etc. pourraient fonctionner d'ici 4, 5, 6 ans. Donc c'est vraiment pas mal, et ça nous permet de voir un peu comment ça fonctionne et de comprendre aussi où va l'argent et à quoi sert tout ça. C'est ce que nous, là, en tant que personne lambda, on se dit, bon, ok, on est dans l'espace, on va sur la Lune, super, mais on sait pas trop à quoi ça sert. Et ça fait partie des bouquins qui moi, m'ont permis de savoir un peu plus à quoi ça servait, à rentrer dedans, quoi. Ouais, si les gens aiment bien. Je ferai peut-être une émission sur Space Brothers un jour avec Minagito s'il passe par là. Ça serait On très est cool. pour parler de FMA. Hein, FMA, où j'ai pas regardé quand est-ce que ça a terminé, je crois que c'est 2011 de mémoire, 2011 ou 2012, le dernier tome. Je suis fait la réflexion parce qu'en fait hier, je suis en train de relire des Blazer Drive qui sortaient en 2010, et sur la jaquette de fin de Kurokawa des Blazer Drive, ils en étaient au tome 24 de FMA. Et je crois comme il y a 27 tomes de FMA et qu'à l'époque il y avait un tome tous les 2 mois, je suppose que ça a fini en France dans ces années-là. Même si c'est pas clair. Je vois, moi, j'ai 2010, mais après, ouais, bon, j'ai c'est- 2010 aussi. Ouais. 2010, ok. C'est Wikipédia, donc est-ce que c'est 2010 Japon et en France un peu plus Je pense tard que c'est 2010-2011 en France. Enfin, 2010 au Ouais. Japon, 2011 en France. Ouais, être un truc comme ça, ouais. À l'époque, il n'y avait pas la pénurie, donc les tomes sortaient tous les 2 mois. Mais là, aujourd'hui, ça sort tous les 3 à 4 mois. Et encore. Ouais, c'est l'enfer, ça. Pour suivre une série. Il y a peut-être aussi le fait qu'à ce moment-là, dans les années 2010, pour sortir une série, on attendait qu'il y ait au moins 10 tomes, je crois, à peu près au Japon. Ce qui fait qu'on avait matière à sortir assez régulièrement les tomes, sans avoir trop peur de rattraper la parution japonaise. Et machin en fait partie, enfin en faisait partie. Et il y a un moment donné où quand la série se finit pas, souvent c'est aux alentours du tome 30, on rattrape la parution japonaise et là il y a un problème qui se pose. Et là, il y a C'est, une perte de rythme. Voilà, il y a une grosse perte de rythme, et j'en parlais dans l'épisode de Kaiju, mais je pense que ça va tuer certaines séries, honnêtement. Ah, tu penses que Kaiju va être impacté par ça? Ça l'est déjà. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça commence à baisser, que ça continuera encore plus avec le temps. Alors peut-être pas non plus, ça va pas non plus être une chute vertigineuse, mais il y a des séries, je pense qu'elles vont... Tu sais, le genre de série, typiquement, Sakamoto Days, le jour où ils vont rattraper la parution japonaise, je pense que ça va s'écrouler. Mais je suis plutôt d'accord avec toi sur Sakamoto Days. Kaiju, je pense que ça a encore une énorme ferveur en France. Hein. Genre, dès qu'il y a un tome qui sort, moi je le vois, vu que je fais des chroniques sur Insta, dès qu'il y a un tome qui sort, c'est chroniqué de partout. Quoi. Ouais, c'est vrai que Sakamoto, il y a le 3 qui vient de sortir, et j'en ai pas entendu parler. Voilà. Mais après, déjà... je l'avais pré-shot. Ça va flopper. J'avais pré-shot, j'avais dit... En fait, Sakamoto, pour avoir lu les chapitres, ça devient très très cool, mais à partir de force du tome 6, peut-être du tome 7. Et en fait, entre-temps, ils vont lâcher des gens. Tu vois. Alors que FMA, c'était bien dès le début. Et puis, après... c'est dommage parce qu'ils ont tout claqué sur la com du premier tome. Les 2 premiers, ils sont sortis en même temps, je crois, non? Les 2 premiers tomes. Ouais. Ils ont tout claqué, mais vraiment des services presse de tarés avec des stéthoscopes. Je sais pas si vous avez vu passer les services presse, tu recevais un stéthoscope avec et tout. Enfin, c'était un tablier, non? Un tablier, j'ai confondu les deux. Un tablier, pardon. Ouais, c'était un tablier et tout. Et oui, j'ai confondu avec ça. Mais ouais, ils ont tout claqué là-dessus, et du coup, il n'y a plus rien pour le reste, quoi. Et du coup, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est un peu décroissant. Alors que FMA, pour le coup, on a eu un vrai rebond là récemment. Parce qu'ils c'est régulier.
En complément, si vous voulez écouter l'épisode de MangaCast avec du coup le responsable de Kurokawa, il explique certains choix, et en gros il disait FMA, bon, déjà il y a l'édition qui est sortie au Japon, donc c'est pour ça qu'ils ont réédité. Souvent les deux se suivent dans les pays, et c'est une série forte qui continuera de marcher dans le catalogue de Kurokawa, et c'est vrai que l'ancienne édition, elle a fait son temps. Voilà. Peut-être que ça reviendra, cette mode des petits formats. Moi j'appelle ça les formats Kazé, vu que maintenant il n'y a quasiment plus que Kazé qui fait ces formats-là, et un peu Glénat. Mais Kana, Kiun, Kurokawa, à part Spy Family pour Kurokawa, mais sinon c'est des formats qui sont légèrement agrandis, à 7,29, 7,45, 7,90. Et je trouve que c'est moins cette mode des petits formats, et en tout cas le public a maintenant plus d'argent à claquer. Et c'est vrai que les grands formats, les collectors, les éditions perfectes, ça s'appelait de ça fou. il y a des éditeurs qui font quasiment plus que ça. Regarde Panini. Ouais, Panini, franchement, s'ils sortent pas un collector ou une édition perfecte à chaque tome de chaque série, ils sont malades. Les mecs, ils vont faire je sais pas, ils vont faire une septicémie, j'en sais rien, mais ils sont pas bien, quoi. Ça marche bien après. Et ils font ça bien en plus. Oui. Et du coup, l'édition perfecte, ça, on est tous les trois sous la perfecte, je crois. Ouais. Clairement. Elle est bien. Elle est vraiment cool. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la plus perfecte des éditions perfectes. Ouais, c'est un 10 sur 10 sur le marché. Si on devrait trouver un tout petit bémol, c'est qu'elles sont ultra fragiles, quoi. Franchement. Tu trouves ? Moi, je les trouve ultra fragiles. Par rapport à quoi ? Qu'est-ce que tu trouves de fragile ? La cover. La cover, mais elle se. Je suis peut-être un poil maniaque aussi, c'est-à-dire que je trouve qu'elle prend rapidement l'époque sur le bas des tomes. Même rien qu'en étant posé, tu vois, ça gondole un petit peu. Ça gondole un peu, en bas. Voilà. Ouais. Et ouais, je la trouve trop fragile, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi sa beauté, parce que elle est légère, je trouve. La cover, elle est trop belle. Enfin, c'est poétique. Ah non, mais attends, cette perfecte-là, elle est sublimissime. Franchement. Y a rien à dire là. Kurokawa, ils ont fait un perfect, un 10 sur 10. On trouvera pas mieux pour l'instant, en tout cas. En rapport qualité-prix, c'est sûr qu'il y a pas. En rapport qualité-prix, il y a pas mieux, ouais. Parce qu'il y a des trucs beaucoup plus chers qui sont beaucoup moins quali. Après, il y a des trucs un peu plus. Il y a des trucs un peu plus chers qui sont beaucoup plus quali, mais après ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Je pense notamment aux éditions de Kiun de Lovecraft. Ouais. Mais ça alors elles sont entre 15 et 17 euros, ça dépend de l'édition, mais franchement 17 balles, t'as 450 pages pour Cthulhu, en simili cuir avec le même papier un peu glacé là, très épais. Enfin ces éditions là elles sont ouf, et mais un poil cher, tu passes la barre des 15 euros, ça commence à il y a des barres mentales, tu vois. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que tu peux même pas feuilleter. Enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu chiant, tu vois. C'est qu'en librairie, tu pouvais pas feuilleter ces tomes-là des trucs de Lovecraft là. Ouais, parce qu'ils veulent pas que tu les abîmes. Ouais, ils veulent pas que tu les abîmes, mais en même temps, tu sais pas ce que tu vas lire. Et même si c'est du Lovecraft, moi perso, j'en avais jamais lu, et du coup, ça m'a empêché d'en acheter, parce que je vois pas à quoi ressemble le dessin. Alors, j'étais pas allé voir sur internet non plus, donc je suis un peu feignant. Après, t'es intelligent, tu vas sur Google, quoi. Ouais, mais tu vois, genre quand tu rentres dans une boutique, tu pars pas pour acheter ça, mais tu tombes sur ce truc-là, t'es un peu curieux, tu peux même pas le feuilleter pour voir à quoi ça ressemble, si ça va te plaire. Du coup, tu l'achètes pas, tu vois. T'as demandé à ton libraire? Parce que je sais que moi, mon libraire, il même pas. En arrière-boutique, qui est hors plastique. Et quand les gens demandent, et notamment pour les Noévé Graphics aussi, il sort le bouquin, et tu peux le feuilleter. Par contre, faut demander, quoi. Ouais, faut poser j'avais pas posé la question. Moi, c'est une réflexion que je m'étais faite. Après, j'étais pas du tout attiré par le propos des livres, enfin des mangas de Lovecraft. Mais voilà, je pense que je suis pas le seul à m'être fait cette réflexion. Ouais, mais même à la Fnac, c'est sous blister. Hein. Non, moi, la mienne, il y a des gamins qui sont venus déchirer les blisters quand on regardait ce qu'il y avait dessus. Ah ouais? Ils en ont rien à faire, franchement. Le respect en Vendée, il est mort. L'enfer. Moi, j'achète pas à la Fnac à cause de ça. Hein. C'est que je sais que la moitié des bouquins, ils vont y avoir des pages intérieures déchirées ou quoi. Ouais, ils sont torchés, ouais. Genre les FMA, comme tu dis, la jaquette. C'est super chiant, parce que j'aimerais bien les acheter un peu plus vite, parce que moi j'en suis qu'au tome 6 ou 7, je crois, de la réédition. Mais en fait, que ça soit à mon libraire, à la Fnac ou je sais pas où, à chaque fois les tomes ils sont un peu abîmés.
Et je suis Ah, un merde. peu maniaque aussi sur mes tomes. 9 en tout cas. D'occasion, je m'en branle, mais 9, j'attends que le truc soit 9. Et en fait, je suis obligé d'attendre plusieurs semaines qu'ils en mettent un 9. Et dès que j'envoie un 9, j'achète le tome. Tu vois. Genre là, je sais que l'autre fois, ils avaient le 7 qui était 9. J'ai dit, ok, je mets 12 balles en plus, mais au moins, je vais pas attendre 3 mois pour qu'ils aient un tome 9 du 7. Je le prends maintenant. Et c'est vrai que la cover est un peu fragile, mais l'édition japonaise, c'est une cover en plastique, en mode die dark. Donc c'est un rabattant plastique. Et ça, par contre, c'est un enfer. Tu éternues, le truc, il est tordu, c'est mort. Tu le redresses pas et... Puis c'est moins joli, quoi. Enfin, là, Ouais, je trouve ça vraiment... aussi moins esthétique. C'est un à peu te- c'est à du papier tenir plastifié là aussi, non, un peu. Ça fait un peu capote, en fait, je trouve. Là, non, je trouve que t'as quand même un grain quand tu... Ah oui. Quand tu T'as prends de la le- texture, quand tu mais le prends- papier, voilà. il est un peu plastifié quand même. À certains endroits, parce qu'il y a des cercles de transmutation en Ouais. transparence, je crois. Là, ça C'est- c'est une dinguerie. Ça. C'est une tuerie. Est-ce que, quand vous étiez gosse, parce que moi j'ai connu FMA, on va en parler après, mais... Vous avez connu FMA quand, déjà? Moi, c'était au collège. Au collège. J'ai connu donc le FMA au ça remonte, collège. il y a au moins... Ouais, donc ça remonte. il y a- J'ai 27 ans, donc ça remonte. Voilà, donc il y a 15 ans au moins. Ça remonte. Et ouais, en fait, j'ai connu FMA au collège. J'ai commencé à m'intéresser au manga avec Naruto qui passait sur NT1 à l'époque. Ok. Et il y avait des petits mangas comme ça. Il y avait Initial D, Inuyasha. Enfin, il y avait plein de Pour trucs. des c'était petits trop cool mangas, des pour, trucs pas trop connus, quoi. Naruto, Ouais, mais Initial tu vois, D, à l'époque, t'étais en mode, bah ok, c'est cool, c'est mes petits dessins animés qui changent, tu vois. Et, C'est vrai. et après, ouais, rapidement, j'en suis venu à FMA en discutant dans la cour de récré et tout. Et ouais, les Ça fameux passait tomes sur noirs, NT1 aussi, non, Non, FMA je Ou crois sur pas, MCM? Il n'y a pas eu un truc comme ça où ça a Ah, je été sais pas, diffusé, j'avais pas. je J'avais crois. pas MCM, mais. Il me un semble pas truc les du avoir style. vus en premier, moi, c'est pour ça. Genre, j'y suis arrivé après avec des sites de druides sur internet. Ouais, quoi. pareil. Mais, c'est vrai que l'anime passait pas à la télé, je crois, non plus. Moi j'ai commencé par le manga aussi. et du coup, je me rappelle que t'avais ce truc au collège en mode ah, mais tu regardes l'animé? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Brotherhood encore. Ah, mais t'as pas la vraie histoire, tu regardes l'animé. C'est ça. C'était énorme. Tu te sentais plus, t'étais au collège, t'avais lu alors que personne lisait. T'étais en ouais, moi j'ai la vraie histoire que l'auteur il voulait raconter. Toi, tu regardes un truc et c'est pas le vrai truc. Alors que rien à voir, tu vois, mais c'était trop cette époque-là du collège où tu découvrais les mangas et où c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, genre vraiment, tu vas dans un collège, bah moi je suis enseignant, donc en lycée, genre quasiment les 3/4 des élèves lisent des mangas, tu vois. Ah ouais, bah oui, officiel, Donc bien sûr. après c'est cool parce que l'autorité je l'ai par le spoil, vu que je lis les scans et qu'ils en sont pas. Ça, c'est marrant. C'est bien ça. J'en ai une, moi, qui lit One Piece. Elle m'a dit qu'elle venait de commencer Wano. Je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que si tu manques de respect, je te dis tout ce qui se passe dans Wano. Et il se passe pas des trucs très, très glorieux, donc ça file droit. Ouais. Après, moi, ils sont adultes, donc... Il y a des beaux spoils il y a des beaux spoils à sortir pour Wano. Ah bah dans FMA aussi, hein. Ouais. FMA, tu peux spoiler tellement de trucs. Du coup, Val, t'as connu comment Ben collège moi, aussi pareil, comme Fox, collège aussi, je suis de la même génération, 27 ans. Et par contre, moi, j'ai connu, je viens de vérifier, c'était bien sur MCM. Et moi, je crois que je l'ai connu comme ça, sur MCM, la chaîne de musique, là. Et je sais qu'il y avait des horaires où il passait des animes, et notamment FMA. Le premier, pas le Brotherhood, le premier avec celui-là était incroyable et je me souviens que je regardais mais par intermittence, comme tous les parce que je regardais pas assidûment, donc comme tous les mangas qu'on regardait à cette époque-là, on regardait des épisodes mais comme tu regardais tous les 3-4 jours, ça se suivait pas, donc tu comprenais rien à ce qui se passait, mais moi je sais pas, j'avais grave accroché à FMA et du coup j'avais trouvé sur des sites pirates bien connus de l'époque, Cacao Web pour ne pas le citer, qui m'a quand même dégoufré sur beaucoup de sujets quand j'étais plus jeune. Et je crois que j'avais maté tout FMA là-dessus, et je m'étais régalé. Et j'ai découvert le manga via la Perfect. Parce qu'après, les animes, je les ai revus une dizaine de fois chacun, parce que je suis complètement matrixé par ce putain de manga. Et que je Les me films lasse pas. avec ou pas? Conqueror of Shambhala, j'ai vu une Oh fois. là là. Je l'ai vu une fois, mais j'avais pas été très conquis, si je peux dire. Mais plus les animes, ouais. Donc voilà. team anime plutôt c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui Mais maintenant regardent je suis l'anime team et qui manga, lisent pas mec. de manga. Après, Ah mais je sais, mais à en l'époque... vrai de À vrai, l'époque, ouais, 100%. l'anime Brotherhood, il est incroyable. Et les openings, pouah,
Ah bah oui, non, ça, on est Tu d'accord, skippes jamais. Impossible. Moi, c'est dans mes playlists encore aujourd'hui, tu vois. Merci, Le merci. Yui Again, il est dans ma Ouais, playlist. Yui Again, c'est le numéro 1, c'est le meilleur. Incroyable. Il y en a d'autres comme ça, des openings d'anime que vous skippez pas? À part, J'ai Seven Lovers de Naruto Shippuden. Seven Lovers, c'est ouais, je vois quel pas arc non plus. Oh putain, l'arc. Je vais plus l'avoir. C'est une voix féminine. Ça Ouais. ressemble un peu à Bluebird. Ah, mais c'est, je crois que c'est l'arc qui suit ou celui d'avant, celui de Bluebird. Genre Peut-être. avec Idan et Kakuzu, un truc comme ça. Honnêtement, je me souviendrai plus l'arc, mais pareil, c'est dans ma playlist tout le temps. Moi, c'est celui de Demon Slayer. Le premier Ouais. Ouais. de- Et Lisa, c'est ça? Oui. Lisa, c'est ouais, Lisa. exactement. Lisa, mec. Lui et Jujutsu Kaisen aussi. Le premier. Le premier et le deuxième. Les deux, je les connais par cœur. Et plus, merde. Lost in ouais, c'est ça, Ah oui, Lost c'est in Paradise. ouais. L'ending, pour moi, c'est des bangers. Mais Yui Again, même les 5 openings de FMA, 4 ou 5 je crois, Mm. les 5, c'est des bangers. Hein. C'est incroyable. Moi, j'en ai un opening, mais un poil moins connu, c'était Access Duct and Trust, le 4e opening de Dick Grayman. Poil technique, celui-ci. Très technique. Il faut... Moi, je l'ai lu, Jamais mais je l'ai vu. pas vu. Jamais Mais, vu Digreman. Tuerie. J'ai cet toujours été opening. team manga, Et mais le j'avais pas manga du câble. aussi, manga aussi tuerie. Ouais, le manga est vraiment, vraiment bien. Et c'est aussi un manga fait par une femme, je crois. Ouais. Enfin, je suis sûr même Ouais, non, que mais c'est un c'est ça. manga fait par une femme. Donc, comme quoi... Toujours pas fini, d'ailleurs, Digraman. Non, il y a eu pas mal de soucis, il y a eu une quelques grosse petits pause, ouais, il y a eu des couacs quelques petites d'édition, de complications, machin. ouais. Non, Mais mais l'animé, alors moi c'est- j'ai connu FMA en manga. Parce que moi j'avais pas le câble à TNT et compagnie, j'avais pas accès à toute cette joie de voir les mangas à la télé ou alors j'allais chez des potes. Donc j'avais Dragon Ball contre Raditz et puis après j'y retournais et puis c'était contre Cell. J'étais en mode, ok. Putain. Mais à cette Ah époque-là bah. on s'en foutait, on lisait les tomes dans le mauvais Mais ordre. oui. Je me rappelle, j'allais en brocante, j'achetais n'importe quel tome de n'importe quelle série, je le lisais, j'étais content. Même si je comprenais rien, juste je lisais quoi. Maintenant je peux pas, si j'ai pas le tome d'avant, je pète un câble, je comprends rien, je suis énervé. Enfin, et pour le coup, FMA, la première fois que j'ai lu dans le désordre. Parce qu'à la bibliothèque, forcément, t'en avais qui empruntaient le tome 1, 2, le tome 7, le tome. Du coup, je prenais tous les tomes qui étaient pas empruntés, et puis je lisais quoi. Donc c'était marrant de voir tout ça, mais ouais. Team manga, et puis là, la perfecte. Relecture, de relecture, de relecture. Même si l'anime, j'ai le coffret. Vous savez, les coffrets de anime De DVD Store. Ouais, les éditions Gold. Ah putain, Vous oui. voyez peut-être Je pas, vois. ça Si, je coûte vois. 11 €. Il y a 3 coffrets pour les 64 épisodes de Brotherhood, je parle. Et dedans, t'as des petits posters, des petits ex-libris et tout. Ouais, des ex-libris. Ouais, c'est en DVD, t'as des petits bonus, je crois. Et c'est pas mal, les coffrets sont cool. Et non, c'est. Je sais pas si ça existe encore par contre. Je crois que c'est des coffrets qui gardent que pour les conventions Anime Store. Du coup, vous êtes Team Brotherhood, vous, quand même. Ouais, moi 100%. Ouais, 100% aussi. Le FMA de base, premier FMA, premier anime, on en pense quoi? Bah quand tu le découvres, c'est une tuerie, on Ouais. va pas se mentir. Quand Bah tu oui. le découvres, c'est une tuerie. Mais après, quand tu sais que c'est pas ce qu'a voulu raconter l'auteur, ben forcément ça frustre. Surtout la Et- fin, ça part en couille un peu, Mais c'est ouais. bizarre. Ben ça se conclut avec le film d'ailleurs, je crois. Hein. C'est ça le truc. Ouais, je crois qu'il y a un espèce de split, ouais, où il passe dans une autre dimension, Ouais, où où c'est la Seconde Guerre mondiale, Voilà. ils arrivent chez nous, genre. Voilà. Ouais, ils arrivent chez nous, t'as les bons méchants de 1945 dont on taira le nom pour le référencement de ce podcast. Mais Ouais, c'est ça. ouais, non, c'était assez spécial. Ouais. Mais ouais, Brotherhood, quand c'est arrivé, ça a tout éclaté. Genre, on en parlait, les openings, l'animation qui était forcément meilleure puisque plus récente. La VF. Ah, j'ai pas eu. Ah, la VF est bien. j'ai pas eu. Ah, la Je suis VF. d'accord. Je sais pas. Oh là là. Après, moi, je suis un VF, team VF fort. Hein. Donc, je me battrai toujours. Mais la VF de Full Metal Alchemist Brotherhood, attention. Là, je suis en train de voir, parce que j'ai pas les noms, mais sa voix, elle est reconnaissable parmi tant d'autres. Le mec qui double Edward Elric, c'est Arthur Pestel. Tu l'entends sur d'autres doublages, tu sais que c'est lui. Puis il a une voix de fou. Bah, tous, hein, mais bon. C'est ce qui fait pour moi ce qui la rend culte en fait, à mes yeux. Le doublage. Ouais.
Ok, j'aurais dit ouais, la géopolitique, l'histoire, les personnages. Non, mais C'est vraiment bien chef-d'œuvre, sûr. juste Non, pour le mais ça, doublage, quoi. Le non, mais reste. ça, bien sûr, ça coule de source. Mais tu vois, plus personnellement, genre, pourquoi c'est culte, c'est parce que genre ça m'a marqué, tu vois, la voix d'Edward, tout le truc et tout, de l'anime, je trouvais ça incroyable et c'est ce qui va rester dans ma tête, tu vois. Après, ben Ça forcément. te le fait mec. encore, ça, avec des animes récents ou pas? Ouais. D'avoir de la dub qui est bien faite et où tu te rappelles Là, des dernièrement, voix, etc. Ranking of King, j'ai pris une claque dans la gueule. Parce que Ranking of King, alors je suis peut-être le seul à penser ça, mais pour moi, le doublage, c'est légendaire, ce qui s'est passé. Ouais, je l'ai vu en français aussi, c'était vraiment pas mal. Ça s'entend qu'ils ont pris un kiff monumental à doubler. J'ai trouvé ça ouf. Et j'ai bien aimé aussi j'ai beaucoup aimé le doublage de JJK en VF. Jujutsu Alors Kaisen. là... Oui, non, mais moi j'ai vu le début, mais comme j'ai pas trop aimé le manga, j'ai pas forcé l'anime. Parce que l'arc, franchement, l'arc avec, je crois que c'est Yuta. Non, si. Mais c'est le tome 0. Non, alors du coup, c'est l'arc du tome 3-4 avec quand il se fait son pote là, qui après va se faire. Oui, Junpei. Ouais, Junpei. Cet arc-là, franchement, c'est pas possible. Hein. Enfin, les gens ils critiquent le début de Bleach, mais le début de Jutsu c'est tout aussi de la merde. Hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Non, je suis pas d'accord avec toi, mec. Je peux pas te laisser dire ça. Là. Aïe. Moi, je vais me faire commencer à se battre. Nouveau, mais... Mais tu le sais en plus que Jujutsu, j'aime pas ça. Ouais, je sais. Quand même. Voilà. Mais l'anime était bien pour le coup. Même l'opening. Ouais, même l'opening. Ouais. Oh, il est incroyable l'opening. J'aime bien. Mais Kaikai Kitan, c'est ça, je crois, le nom de l'opening. Mais même avec les images et tout dans le métro, là, moi, je me souviens, j'avais trouvé ça incroyable. Je m'étais pas renseigné sur l'anime, j'ai pas lu. J'ai le tome 1 qui m'attend, là, j'ai pas encore commencé à le collect. Mais je me rappelle, avec ma femme, on s'était dit, vas-y, on se laisse la surprise, on se lance un épisode. Et on a lancé l'opening, et genre, tu sais pas où tu vas, quoi. Et c'est incroyable, je trouve l'opening énorme. Là où je reprocherais à d'autres openings de te spoiler tout l'arc, bah là, t'es en mode, tu sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air trop cool. L'animation, elle est insane dès l'opening. Donc, ouais. Moi, perso, j'ai trop accroché Jujutsu Kaisen. Merci. Putain. Enfin. Mal, putain. Dire qu'on a eu du FMA, on a eu Hunter x Hunter, on a eu Code Geass, Steins Gate et tout, et là, les gens, ils préfèrent Jujutsu, quoi. Ça fait mal aux fesses. Après, faut pas dire que c'est mieux que Code Geass. Faut relativiser. Code Geass, c'est God tier. Hein. Oui. Il faudrait que je fasse une émission sur Code Geass un jour, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'actu, il n'y en aura plus. Et je pense que l'anime va tomber dans l'oubli, malheureusement. Alors, la dernière phrase, non, mais le fait qu'il n'y ait plus d'actu, en vrai, tant mieux. Parce que moi, Code Geass, ça m'a fait beaucoup peur, parce que je trouve l'anime tellement parfait que pour moi, c'est un écrin. Faut pas rajouter de trucs, faut pas toucher. Je me suis pas du tout intéressé au lore de Code Geass après l'anime, quoi. Parce que j'ai trouvé la fin tellement belle, tellement parfaite, que je veux pas de reste, quoi. Je ne veux rien d'autre. Mais ouais, après, la série sur le spin-off là était pas trop mal. J'ai oublié le nom. En 6 épisodes qui se passent entre les deux saisons en fait. Là, c'était pas trop mal, mais bon. Après, ça fait partie de tous ces animes qui sont sortis vers les années 2010-2011. Brotherhood, Hunter x Hunter, le reboot, Psychopass, Code Geass, Steins Gate, Psychopass, c'est la même année. Madoka Magica. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme gros truc à ce moment-là? Enfin, il y a eu une vague d'animes hallucinant dans ces années-là. Dans les années 2010, là. Entre 2010 et 2012, il y a eu vraiment une vague de trucs de qualité de fou. Après, il y a eu 2013-2014 avec les SNK, les Parasites, les Tokyo Ghoul, tous ces trucs-là MHA aussi juste après, qui ont un peu relancé la machine. C'est vrai que 2011, sacrée année pour... ouais. Sacré cru. Oh bah, 2 reboots la même année, Brotherhood et Hunter x Hunter. 2 des meilleurs animes ever. Donc, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Bon, est-ce que vous avez un petit perso préféré de FMA? Assez tendu, hein. Il y en a beaucoup des bons persos dans FMA. Waouh. On a le droit à 2. Alors moi, je vais en donner plus. J'ai la liste des persos devant mes yeux, là. Je pense que je vais en sélectionner quelques-uns. Quel nom je pourrais vous donner? Val, t'as un petit perso qui te vient comme ça?
Ouais, j'en ai plusieurs en fait. Mais en vrai, 100%, mais c'est logique, tout le monde, je pense que ça va être ça. Mais moi, je kiffe Edward, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a la VF et parce que j'adore son trait de caractère de nabo énervé qui supporte pas qu'on dise que c'est un nabo et qui pète un plomb à chaque fois. Mais par contre, qui a quand même genre cette putain de maturité de fou où en fait ce nabo là de 15 ans, en fait, il a 30 ans de maturité derrière lui, il a vécu des trucs de fou, il remet des gens à sa place comme jamais, et je trouve ça fou, tu vois. Donc Edward en top 1, un beau top 1. Plus que Alphonse. Alphonse, il m'a saoulé un peu des fois. On a un héros de shonen qui Mais ça, commence mal, ils marchent ensemble, hein, par contre. Oui, le binôme est indissociable, mais c'est vrai qu'on on a des héros de shonen qui ça a changé, je trouve, parce que là où d'habitude, tu sais, t'avais une destinée qui était déjà faite, les mecs avaient pas spécialement vécu de choses particulières, et là tu commences avec deux persos qui ont commis l'irréparable, qui sont marqués au fer rouge pour toujours, qui du coup ont cette maturité dès le début. Ça arrive pas après, il y a plein de mangas où ça arrive plus tard, forcément, avec ce qui se passe. Mais là, eux, ils ont déjà commis le truc qui fait que ils ont grandi et sont matures. Et ils vont le devenir encore plus après pour l'histoire. je Et en trouve plus, que ça, c'était c'est expliqué genre dans le lore et dans le scénario du fait que Edward a vu la vérité et connaît toute la vérité. Du coup, il a genre ce recul et cette manière de réfléchir, tu vois, qui est genre incroyable. Mais il a son côté de gamin qui ressort quand on lui dit que c'est un abo et quand il insulte des gens à tour de bras. Putain, quel régal ça. Ah ouais, non. L'humour, C'est trop il est au point. Mais, ouais. mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, moi ça m'avait marqué à l'époque, c'était tellement atypique comme construction, genre, De fou. mais tout le manga en fait. Tout le manga, les héros que t'es censé kiffer, ils ont fait des trucs impardonnables, quoi. Et t'es en mode, bah en fait c'est des bâtards mais qui essayent de se racheter. Et en fait tu comprends que c'était plus compliqué que ça. Et au final, ils vont faire le bien quand même, tu vois. Et j'ai adoré cette maturité-là, là où à l'époque, en tout cas, ça a beaucoup évolué avec le temps, mais à l'époque, en tout cas, le héros d'un shonen, c'est le héros d'un shonen. C'est Mister Parfait et il a sa destinée toute tracée, comme tu disais, et en avant, quoi. Mais là, ouais, moi, je me rappelle avoir été marqué par cette noirceur des persos et généralisé, quoi. C'est vraiment global, quoi. Tous les gentils ont un truc qui les a mis dedans à un moment et ils sont De fou. tout reliés par Ishval, bien évidemment, mais c'est incroyable de se dire que tu peux construire des héros sur un génocide parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Ouais, c'est ça. Genre, tu suis des mecs qui ont approuvé un génocide Ou participer, ouais. ou participé. Ouais, clairement. Roy Mustang en 2 pour moi. Ouais, moi c'est mon 1, je pense. Ouais, Mustang, c'est quelqu'un hein, quand même. Hein. Rien que les petites larmiches, Ah, elles font tout. Hein. Il pleut. Il pleut aujourd'hui. Non. Allez, pas à nous, Roy, arrête. Ah ouais, Roy, sacré perso, mais je vous laisse en parler. Moi, je pourrais en parler des heures hein, de FMA. Je suis un amoureux de ce manga. Hein, donc. Ah mais je pense qu'on est trois, moi aussi c'est un de mes mangas préférés all time, franchement all time. Et moi tu vois, c'est pour ça que je t'en demandais 2. Mon deuxième est un peu plus atypique, je pense pas que vous le citerez, donc je vais me le garder pour la fin quand vous aurez cité les vôtres. Et mon premier, ouais, c'est Je crois Roy, que parce que- j'ai une petite idée peut-être. Ah ouais? Ouais, j'imagine. Je dirais peut-être Izumi. Ah non, Non. non mais elle est cool aussi en fait. Mais ouais, mais elle est sacrée- Ouais, tu peux en mettre plein. Il y en a Ouais, plein, c'est vrai mais que- parce qu'ils ont tous des stories de fou, tu vois. Genre Ouais. Maes Hughes, on l'a Ah. tous kiffé, voilà. Tucker, Non c'est... Shao Tucker, bien sûr. Ah non, non, lui c'est le nom interdit, lui c'est le Voldemort du manga, faut pas citer son nom. Mais il y en a beaucoup, non, il y en a beaucoup. Ouais. C'est plus, genre, quels sont les personnages qui sont pas intéressants dans FMA? En vrai, c'est peut-être plus ça la question, genre, à se poser. Ah bah Mei. Ouais, j'allais dire ça. Mei, c'est peut-être le moins intéressant des personnages intéressants du manga. Parce que bon, elle a pas, enfin, j'allais dire qu'elle a pas spécialement de but, mais elle en a un, mais il est très vite squeezé. Et Ouais, il est court-circuité de fou. Parce que ouais. c'est là où c'est peut-être un peu pas ouf, je trouve, dans la construction scénaristique, c'est que le but de Mei, il est croisé avec celui de, comment il s'appelle, de Ling. Ling. Et du coup, en fait, Ling va prendre le dessus sur elle, quoi. Et elle va pas servir à grand chose au final, à la fin, quoi. Bah elle sert de faire valoir à Scar à un moment quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait évoluer le perso, mais ouais, moi tu vois, je vous aurais cité Lust en un peu inutile parce que au final, même si le chara design est insane, c'est
c'est je crois le premier homonculus que tu croises, puisqu'elle formait son duo avec Gluttony. Ouais. Et en fait, elle est tellement vite expédiée que je trouve qu'elle a pas eu la même ampleur qu'un Envy par exemple, où tu vois, tu découvres petit à petit sa vraie forme et après sa fin qui est vraiment liée à son péché. Genre quand il finit en... Enfin, on va peut-être pas spoiler dans ce podcast, je sais pas, mais la manière dont il finit, c'est totalement l'antithèse de l'envie, quoi. Envier les autres, vu la manière où il finit, c'est parfait pour moi, c'était la parfaite fin. Et Gluttony, pareil, assez intéressant quand on découvre son bide, etc. Donc je trouve que les homonculus ont des trucs super cool chacun, et je trouve que Lust Sauf a été Lust, un petit ouais. peu... Voilà, je trouve que Lust a été un peu squeezé là-dessus. Bah, la seule J'irais truc sur Lust. cool de Lust, c'est quand elle meurt, en fait. Ouais. Sa mort, elle est juste folle, quoi. C'est vrai. Non, tu dis ça parce que c'était Mustang. Mais C'est oui, pas non, elle mais- qui est incroyable. mort folle, c'est Non, mais Mustang oui. qui s'énerve. Et... Mais c'est une exécution, mais c'est magnifique. Enfin, genre, Ouais, c'est même plus une exécution, c'est un pugilat. en fait, je c'est veux dire. magnifique. C'est magnifique. Je vais édulcorer mes propos, mais je trouve magnifique parce qu'en gros, genre, on voit Mustang s'énerver. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit, genre, lâcher complètement le contrôle en fait, par énervement et par par Rancune. colère, rancune, vengeance. Et elle brûle vive, quoi. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, où on l'entend dans l'anime crier, tu vois, genre, et c'est un cri genre vraiment de douleur, quoi, tu vois. Et quelle dinguerie. Ah non, Ça c'est- claque des doigts comme ça, là. oufissime. Enfin, là, là. Bam. Ouais. Ça, c'est une bonne trouvaille. Hein. Le délire du je claque des doigts et tu t'enflammes, c'est une bonne trouvaille. Ouais. Même Ouais, Hawkeye c'est- est grave cool aussi, je trouve. C'est plein de bonnes idées Mm. sur Mustang. Le fait que la pluie, ça l'annihile totalement. Ça lui donne un côté kryptonite, un perso qui serait vraiment trop cheaté, donc c'est chouette. Ah, Ouais. Le c'est fait qu'il ait réaliste, besoin de ses d'un gants. autre côté. Voilà, en fait, je trouve le perso trop bien construit et c'est ce que j'aurais dit. C'est pour ça que c'est mon premier perso préféré, c'est que tant sa construction morale que méta, c'est-à-dire le personnage en lui-même, il est trop bien construit, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment trop bien construit. Quand t'apprends qui c'était son maître, quand t'apprends Le lien avec voilà. Hawkeye, voilà, que t'as pas au début. incroyable. Quand tu vois à quel point il est triste de perdre un compagnon, quand t'as le flashback à Ishval aussi et que tu le vois se dire plus jamais et je vais gravir les échelons comme ça ce pays sera à moi et plus jamais ça, quoi. Enfin, je trouve ça insane alors qu'il a carbonisé des gens, enfin ça l'a marqué à vie. Enfin, moi je trouve le perso incroyable, c'est mon perso préféré. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai cosplayé ce perso quand j'étais jeune. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, Incroyable. c'est vrai. Dommage, on pourra pas mettre de photos en. Et non, C'est les petits miniatures des podcasts là. Un cosplay de Roy. pour tout dire, je crois que j'en ai même plus des photos. Toi, Loïc, t'as un ou des persos préf? Ah, moi j'adore le cast féminin. Que ce soit Risa, Olivier. Enfin, oui, c'est Olivier, c'est même pas Ouais, c'est Olivier Olivier. en plus, Mira. Ouais, Olivier. Attends, Izumi. Olivier, c'est quoi? C'est la sœur La sœur d'Armstrong? Armstrong. Ouais. Ouais. Izumi, j'adore, je trouve ça trop bien. Bon, le problème, en fait, je suis en train de regarder les personnages. Winry? Winry, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ouais, trop Et cool. en Winry. fait, c'est les Chinois, enfin les Xingeses, là. Les... Ah, Ceux qui alors- viennent. C'est Alors attention, parce Comment que ça je se vous ai pas prononce donné mon, Chine. je vous ai pas donné de mon Chine. deuxième. De Chine. Chingiz. Je sais pas c'est leur nom en français. De Xin, ouais, je crois, ils disent Xin, Xin. ouais, hein. c'est Les Xin. habitants de Xin. Ouais. Mais en fait, quand je regarde la liste des personnages, genre Lan Fan, Ling, Mei, Fu, Xiaomei, ils servent quand même. Enfin, Alors, c'est vrai que je me dis, peut-être le tout petit défaut, c'est que comme tout est centré sur Ishval, intégrer une autre nation, soit ça aurait fait durer l'histoire, soit elle a fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a légèrement occulté l'histoire de l'autre nation et le but de ces persos-là pour servir l'histoire. Et peut-être c'est les petits trucs qui me. Tu vois. et c'est là où je vous rejoins pas, je crois. Oui, Parce que moi, c'est Lan Fan, c'est mon deuxième perso préféré. Ça y est, Ah ça- ouais, ça y est, Lan elle a Fan. perdu un bras. C'est le dévouement à l'état Non, pur, mais Lan Fan. En fait, déjà, pour répondre à ce que tu dis sur intégrer une autre nation, je trouve juste que ça rend le lore hyper cohérent. Ouais, de Ah, mais fou. totalement. De fou. Genre Mais même. tu sens qu'elle est un peu mise à ouais. l'écart. Ouais, parce que c'est pas le cœur de ton histoire, mais tu vois, c'est comme une terre du milieu dans Le Seigneur des Anneaux. Bah, t'as des régions, tu es jamais allé dans l'épopée. C'est tu vois. ça. Mais tu sais qu'elles sont là et qu'elles sont. C'est qu'il y a les une vraie Haradrim un culture, peu un vrai de FMA, quoi, ouais. Exactement. Et ouais, moi j'ai kiffé Lan Fan, déjà parce qu'elle est trop forte.
Déjà, parce qu'elle est trop forte, c'est un truc de fou. Et puis ouais, son dévouement, il est incroyable. Enfin, c'est un dévouement qui est beau et qui est même pas tant intéressé que ça. Parce qu'il y a beaucoup la facilité dans les mangas de se dire bah ouais, je suis son garde du corps parce qu'en fait, je l'aime et je suis secrètement amoureuse. Bah, on a un petit peu ça à la Risa Mustang, mais c'est des deux côtés. Ils se kiffent Mais tous les deux. Lanfan, elle est pas un peu amoureuse de Link? Et ben moi, je l'ai pas pris comme ça. Moi, Je l'ai vraiment pris en mode. j'ai un peu l'impression de ça. Mais après, je sais pas si c'est expliqué explicitement ou pas dans le manga. Donc c'est... Pourquoi pas. Je crois qu'on nous laisse un peu faire nos conclusions. Mais Mais ça, moi, ouais, c'est j'avoue cool. que ouais, carrément. Mais moi, je l'ai pas du tout pris comme ça et je l'ai vraiment pris en mode bah, c'est le futur souverain de mon pays, c'est lui que je dois protéger, let's go. Et jusqu'à la mort. Et c'est un côté que j'aime bien, c'est vraiment la soldat par excellence, Lanfan. Je la kiffe. Et quand elle perd son bras et qu'elle dit il me faut un automail, ok, mais fais attention, Edward, le sien, il a fallu 1 an pour qu'il s'y fasse, ok, j'ai 6 mois. Boum, t'es en mode bah, meuf, calme-toi. Enfin, j'ai adoré ce perso, la force de caractère qu'elle a. Ouais, de fou. Même si je suis d'accord avec vous, elle est un peu trop mise de côté, il y aurait trop à faire. Même le délire qu'au début elle est masquée, que tu sais pas que c'est une fille et tout. C'est vrai. moi j'ai kiffé, j'ai kiffé. Alors, le cast féminin, mais ça, est-ce que c'est parce Ouais, le que cast féminin est incroyable. Arakawa, bah, c'est une femme? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a un cast féminin aussi riche et aussi bien traité? Je sais pas. Je pense. Non, Bah, je pense surtout à cette époque, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé, et tant mieux en vrai. Ouais, de fou. Mais à l'époque c'était compliqué. Hein. Bah, si tu regardes One Piece, qui est une masterclass absolue, force est de constater qu'au début, Nami, elle sert à rien, quoi. Ouais, Vraiment, Au hein. début, mais bon, c'est pas... Bah ça va, là, si, non, quand même. Non, là, Quand même. c'est Nico Robin là, qui a le beau rôle. Je Mais dis ouais, ça, non, les je persos veux féminins, pas spoiler, c'est- je veux rien dire, hein, pardon. Ouais, attention. Ah ouais, c'est vrai que c'est une autre époque et même si maintenant, comme t'as dit, ça commence à changer, je pense que c'est encore trop dans le commencement, tu vois, et tu sens quand même que l'écriture des persos féminins, ça reste des mecs qui sont derrière. Donc tu peux pas te mettre à la place d'une femme vu que t'es un mec. Donc il faut laisser les femmes faire ça. Après, il y a d'autres extrêmes, genre Demon Slayer, ça a beau être une meuf qui l'a fait. Enfin, je suis désolé, les persos féminins de Demon Slayer, bon, voilà. On va pas Non, mais trop. mettons-nous s'étaler d'accord. dessus. Tous les persos de Demon Slayer, je suis désolé, hein, je suis le premier à adorer Demon Slayer parce que, pour tout vous dire, quand c'est sorti, j'étais au Japon. Donc à Akihabara, ça gueulait l'opening de partout, c'était sur tous les écrans, donc j'ai eu la hype en pleine gueule, j'ai adoré. Mais en vrai, c'est pas si bien construit, Demon Slayer, faut se le dire. C'est Ouais, comme Jujutsu, mais bon, c'est ça. beau. Ah. Je suis pas totalement d'accord, mais je suis d'accord avec toi, Fox. Je suis pas d'accord avec toi, Loïc. Non, ouais, du coup, les persos féminins, compliqués. Il y a très peu des persos féminins écrits par des hommes qui moi, me marquent vraiment. Enfin, dans Soul Eater, je trouve que les persos féminins, mais vu qu'ils marchent tout le temps par binôme ou par trinôme de un homme et une femme, il était obligé de faire des persos féminins qui tenaient la route parce que bah t'en avais tout le temps. Donc le problème, c'est que si ça tenait pas la route, il y allait avoir des petits problèmes. Alors- Gunnum, mais après, c'est un seinen, c'est Mm. pas du shonen. Si on nommait sa passion pour le fan service, Erza à la base est bien écrite. Mais Dans Mashima Fire en a Emblem. fait un objet de fanserve parce que c'est Mashima. Mais elle est incroyable, Erza, en vrai. Ouais, même moi, après, je je sais trouve pas- pas je suis pas qu'elle trop soit fan trop de- trop fan service. Ah, quand même. Ouais, Ouais. Si. Mec, Bah, toutes ces combis là, c'est que du fan service, mec. Ouais, mais quand tu prends du recul, il y en a pas plus que dans One Piece, etc. Ah tu oui, vois. non, ça c'est clair. Ça, Je suis c'est clair. d'accord, que- mais dans One Piece, c'était assumé dès le début. Là, j'ai vraiment eu l'impression avec Erza que. Ah mince, elle a pas assez de seins et on les voit pas assez. Genre vraiment, au début, elle est tout le temps dans son armure, il n'y a pas un décolleté, rien. Et c'est juste la femme forte, c'est un soldat, quoi. Et après, ouais, je sais pas. Mais après, c'est Mashima, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il le fait avec tous ses persos. Ah, Mais c'est la moi, faute c'est des ce qui m'a un lecteurs, peu ça. sorti, de Fairy Tail, j'avoue. Ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Fairy Tail. Je m'étais arrêté au tournoi avec là où Erza a son grand moment de gloire, 1v100 là, enfin le tournoi de, je sais plus, Intermagie, tome soit dans les tomes 60, 50, je sais pas. Avec les dragons de 3ème génération, je m'étais arrêté à là.
Mais j'ai jamais. La fin, j'avoue, ça m'est un peu sorti. C'est vrai que quand j'y repense, Hunter x Hunter, il n'y a pas trop de persos féminins, même pas du tout. Si, il y en a, mais Ouais, ils sont un peu. Il y a Kurapika, quoi, mais. biscuit quoi, mais Pardon. biscuit, Biscuito. biscuit, elle est solide quand même. Bah, Pitou, c'est pas une Pitou, femme. ouais, il y a On sait pas trop. Néferopito, il y a qui Non, si, il y a la sœur de Jin. de Killua, non? Oui, Haruka. Ouais. Nanika Haruka, mais pareil, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Ah ouais. Il est malin, il a camouflé, il s'est dit, tiens. Je crois que c'est Okir. Karuto, le personnage qui rentre dans la brigade fantôme, et pareil, on sait pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que même c'est un garçon. Celui qui gère les papiers là, les petits papiers avec son naine, qui rentre dans la brigade fantôme, je crois que c'est un garçon. On dirait une femme. Et je crois que c'est un garçon, ouais. Donc ouais, c'est vrai, Hunter x Hunter, il n'y a pas trop de femmes, hein. Pas trop de meufs dans Hunter x Il y Hunter. avait quoi d'autre comme manga à cette époque-là? Death Note, bah, c'était des mecs. Oui, puis ils ont jamais su écrire des femmes. Oba, Obata, le peu d'ups qu'ils ont fait ensemble, ils savent pas écrire des persos féminins. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre à ce moment-là, moi. Qu'est-ce que je lisais? Et Macha, Macha c'est un peu après. Ouais, Après, il y a eu après, SNK c'est qui a notre rapporté génération. un cast féminin à peu près. Bah Mikasa, ouais, Après on aurait pu 200. citer Mikasa. Ouais, même la plupart des autres. Hein. Même Mikasa en vrai. Mais c'est pas la génération FMA, tu vois. Shaman Mais non, King c'est avait plus vieux. un bon cast féminin. Ouais, de fou. Ouais, mais c'était un Je peu une. suis un enculé, j'ai le tome en face de moi, en plus j'y pense pas. C'était un peu une Winry-like, moi j'ai trouvé quand même. Anna. Ouais. Genre elle a été construite comme Winry, j'ai trouvé. Ah, tu trouves Ouais. Après, c'est les souvenirs que j'en ai, hein. C'est loin aussi. Shaman King. Je la trouvais plus. Je pense que Anna est plus. Parce que Winry, elle a ce côté où elle est un peu sidekick, tu vois. Alors que Anna, en fait, on te fait très vite comprendre que c'est elle la boss et que c'est pas Yo, quoi. En fait, Yo à côté de Anna, lui, il est destiné à devenir Shaman King, mais à côté, c'est Anna qui a genre un pouvoir qui est surdimensionné, quoi. Puisque c'est elle qui genre dompte les espèces de les fantômes de Ao, qui est Zeke, qui est le méchant de Shaman King. Je suis un gros fan de Shaman King, j'adore. Ah, mais moi j'adorais, mais c'était l'époque Canal J avec le super générique en français, il était incroyable ce générique. Le jour où on va faire un épisode sur YPDLM, je vais m'amuser à mettre le générique, ça va être incroyable. Forcément. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de persos féminins à ce moment-là. Après, j'ai pas trop les... Si Reborn, non, Reborn c'est des mecs. Ouais, Reborn c'est Zajibel, tout ça, ouais, non, c'était que des mecs en fait. Donc ouais, FMA, encore une fois, on avance sur son temps. Bah ouais. Voilà, des héros un peu disruptifs. Un shonen qui a des vibes des sujets de seinen et des sujets très adultes, genre comme tu l'as dit, Fox, ça parle de génocide, ça parle de deuil, de quête, ouais, c'est ça. Hein, de racisme. Ouais, de racisme, de fou. Voilà, c'est... Et puis c'est pas comme, tu vois, j'ai bien aimé, ce que j'ai beaucoup aimé dans FMA, c'est que d'habitude, dans la plupart des mangas, enfin notamment des shonen qu'on peut lire, c'est beaucoup de sous-texte. C'est-à-dire que pour voir du racisme, c'est imagé autrement. Pour voir un conflit politique, c'est imagé autrement. Il y a toujours un peu édulcoré, machin. Un bon exemple, c'est One Piece. Tous les arcs, il y a du racisme. Il y a de l'esclavagisme, etc. Bah, les hommes poissons, etc. Voilà, mais non, mais tous, enfin, franchement, tous les arcs. Et c'est montré d'une autre façon. Là, dans FMA, on a c'est nommé, enfin, c'est en mode les Ishvaliens. Ishvali, je crois. Ishvali, c'est vu que, enfin. Non, les Ishval. Les Ishval, ouais, Ishval, je crois. Hein. Ouais, Ishval, ouais. Ils le disent, hein, il y a eu le génocide parce que c'était du racisme, c'est tout. Et ça, j'avais trouvé ça bien d'éviter de passer par tous les sous-textes, les sous-propos, ou je sais pas trop quoi, là. Ah, puis là, c'est cash, hein. Je crois qu'il y a même une citation de Bradley dans le manga où il dit vous savez, au moment où il lui ramène le chef Ishval, je sais plus si vous visualisez à ce moment-là. Ouais. Il lui ramène le chef Ishval et Bradley dit non mais je m'en tape, moi je veux éradiquer votre race, je veux plus qu'il en reste un seul. Ouais. Genre tu vois c'est posé quoi. Après il les éradique pas pour le racisme puisque derrière c'est pour non. c'est pour faire la pierre. En partie. Ouais, mais t'as toujours une bonne pourquoi raison à exterminer un peuple. Ah bah oui. Tu vois, il aurait pu prendre n'importe quel peuple, mais là il a choisi les Ishval.
Et il y a un autre moment où c'est dit, je crois, ils ont dit bah on a été choisis parce qu'on a la pommade, un truc comme ça. Enfin, Ah ouais. Putain, ouais, je me souviens pas de ça. Faudrait que je m'y remette. J'ai pas souvenir, mais je vous crois. Hein. Et il y a plein de personnages qui ont des réflexions à chaque fois qu'ils en voient un. Digival, ils sont en mode oh, t'as la pommade, t'as les yeux rouges, je crois, Ouais. c'est bon, pas touche, dégage, tu vois. C'est. Bah, dans l'anime, mec, il y a des scènes dans la guerre où, gros, moi ça m'avait choqué, où tu vois les Ishval, genre justement avec la peau un peu mate, les yeux rouges, et le peuple d'Amestris, blond aux yeux bleus. Et c'est là, tu fais, waouh, ok, c'est bon. Tu pouvais peut-être faire plus fin comme sous-entendu, tu vois. Mais ouais, en bah, même temps, c'est pointé. mais en même temps, c'est clair, tu vois, genre, et c'est très fort comme image, donc ça marche bien. J'avais beaucoup aimé ouais, ces propos-là, moi. Même tout le côté un peu géopolitique, du fait qu'il y ait peut-être même d'autres nations beaucoup plus loin et on n'en sait rien. Ouais. Ça aurait pu faire un full Oui, parce qu'on a metal même, Shippuden. Oh putain. Une guerre des Hokage. Oh, yo. Ouais, Oui, non, tu disais, heureusement que c'est pas parti comme Ouais, ça. je disais, tu vois, même dans le manga, ils prennent le temps de te dire ah bah il y a un autre pays qui est ni Amestris ni Ishval qui fournit des armes aux Ishval pour qu'ils se défendent contre Amestris, mais une fois que ça pue un peu, bah ils les abandonnent. Enfin, tu vois, t'as tout ce côté vraiment full géopolitique qui résonne encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe, quoi, forcément. Mais pour l'époque, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, franchement, il est d'une profondeur ce manga parce que t'as tout. De fou. T'as les héros qui ont leur quête personnelle, t'as toute cette histoire de prendre des vies humaines pour obtenir du pouvoir, t'as toute cette histoire de conflits politiques et géopolitiques, comme tu le sais très bien, comme on en parle depuis tout à l'heure. Genre, c'est tellement vaste que. Enfin, ouais, c'est une tuerie en fait, il n'y a plus de mots, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Non, ça aborde Ça fait partie trop de choses. des mangas où tu peux le relire en étant adulte, et là tu te prends une claque quand t'es gamin parce que c'est vachement cool. Et puis quand t'es adulte, bah là tu te prends l'uppercut quoi. Et tu C'est comprends typiquement- vraiment tout. C'est typiquement ce que je ressens en ce moment. Genre, comme je vous le dis tout à l'heure, moi j'ai découvert ça au collège, donc j'avais un souvenir en mode bah, FMA c'est trop bien, c'est un de mes mangas préférés. Mais tu vois, je me les refaisais pas souvent, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion de les avoir et de les relire. Et ça a une dimension qui est différente de fou, quoi. Ça vous l'avait Là fait où- petit, vous quand même de. Moi, je sais que ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait vraiment un sous-texte, tu vois, sous FMA, et c'est pour ça que j'ai de suite accroché parce que j'étais là en mode, ouais, ce manga, il me dit des trucs, il me fait passer des messages, tu vois, genre il me dit des choses qui ont un rapport avec ce que j'étudie en histoire, qui tu vois, genre qui pioche dans ce qui s'est passé dans notre passé et tout, et qui le réinterprète ou qui le réadapte avec une espèce de morale. Je sais que pour moi, ça va vraiment. C'est pour ça que je trouvais que c'était du génie, tu vois, de faire un manga comme ça, tu vois. Je sais pas si ça vous l'avez fait plus jeune, ou juste c'était le délire de l'alchimie et que vous le trouviez cool et. Je pense qu'à l'époque, j'avais surtout kiffé la profondeur les héros ont essayé de faire un truc interdit et ils vivent avec le poids de ça sur leurs épaules. Genre, j'avais vraiment pris l'histoire de ce côté-là et c'est ça que j'avais trouvé insane. Et là, en relisant, c'est clairement tout ce qui se passe à Ishval. Côté géopolitique, qui me sent beaucoup plus ouais. au trip, ouais, en grandissant. Ouais, normal. Ouais, pareil, le délire alchimie et tout, et puis en grandissant, bah là, l'autre. Mais après, malgré tout, le moment où on apprend pour Kimberly, où il raconte son histoire, là par contre, il y a eu un électrochoc. Je m'en rendais pas plus compte que ça avant, parce que bah, quand t'es au collège et qu'on te rabâche encore des histoires de guerre, géopolitique et tout, ça te sort un peu par les trous de nez, on va pas se mentir, hein, t'es à un âge où l'histoire géo, ça veut à pas part si rentrer, tu ouais. kiffes ça, voilà, c'est pas trop ton délire. Mais par contre, le moment où t'as Kimberly, que c'est très imagé, là par contre, même si t'es pas forcément trop concerné par l'histoire géo, là ça te... Tout Kimberly, il est méchant pour être méchant. Enfin, il est méchant. C'est genre un connard C'est pur, le quoi. mal personnifié. C'est le mal en personne, exactement. Ouais. Moi, il m'a fait penser un peu à certains médecins allemands de la Seconde Guerre mondiale quand il réfléchit un peu tous les Himmler et compagnie. Là. Ouais, de fou. Il me fait un peu penser à eux. Alors, je sais pas s'il y a une inspiration directe, mais le délire de s'il faut que je bute des gens pour pouvoir faire ce que je veux, bah j'en ai rien à faire. Prenez les. Bon, bah, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, prenez les juifs et puis on verra quoi. C'est un peu. Bon, là, Kimberly, c'est ça quoi. C'est vas-y, les Ishval, ça m'amuse de les dézinguer. Kimberly, c'est ça, il prend du plaisir. Il a pris du plaisir pendant la guerre d'Ishval, quoi. Et il vit avec ce souvenir-là et ce truc-là, il est horrible. Mais en même temps, ça emmène.
C'est un personnage de toute manière, hein, mais il emmène de la profondeur de fou à l'œuvre. Non, c'est sûr. Quand il pète un câble à la fin de la guerre et qu'il avale la pierre en mode ah bah personne l'a vu à part vous, je vais juste vous buter et ciao. Ouais, voilà. Genre tu sens il a sombré dans son délire. Un speed Joker un peu, Kim Lee, j'ai trouvé, genre. Tu sais, un peu, genre le mec qui veut faire le mal pour faire le mal, Ouais, parce que c'est. Tu vois, genre, c'est juste le mal en personne, en fait. Et il a pas d'autre raison, mis à part son propre le truc, plaisir, tu vois. Est-ce que le Joker veut vraiment faire le mal? Ouais, je sais pas. Après, ça dépend quel Joker, après. Ça Ouais, dépend l'époque, voilà, ça dépend comment tu l'as écrit. Mais tu sais, dans l'image qu'on se fait du Joker, genre en mode. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le méchant culte, quoi. Mais il y a quand même, non, il y a quand même une image un peu ambiguë dans le Joker moderne. Oh bah oui, moderne, Ah oui. oui, oui. Bah, surtout avec le film qu'on a eu récemment, Ouais. qui a tout redéfini. Non, c'est vrai qu'en termes de méchant, moi j'aurais plutôt tendance à taper dans du Hannibal ou même à la limite dans du Vador, hein, parce que Vador, enfin, dans les deux premiers, dans le 4-5 du coup, c'est vraiment un enculé. Hein. Mais bon, après c'est pas le débat. Est-ce qu'on on n'en a pas parlé. Vos persos détestés, est-ce qu'il y en a un qui vous avez pas aimé? Pas un perso inutile, mais vraiment un perso quand vous l'avez vu à l'écran, vous êtes oh, casse les burnes lui. Il n'y en a pas beaucoup, hein, en vrai. Ah, c'est dur, hein. Là, c'est dur. Moi, je suis pas fan de Pride. Je vous le dis. Ah oui. Bon, mais je peux comprendre en vrai. Je trouve que. Alors, il est super bien écrit, etc. Mais sa forme, la forme qu'il a, enfin, sa vraie forme, du coup, je la trouve pas esthétique. Et Ouais. à part. Bon. Avec les petites mains et tout, mais quand il est le grand œil, là, ok, et tout, il y a tout un délire. Mais c'est vrai que la forme, même la forme enfant. Alors, c'est malin dans le récit, parce qu'on s'y attend pas. Non, de fou. Mais une fois qu'on a la révélation, je trouve que je sais pas, enfin il y a un truc qui me dérange un peu moins maintenant, mais qui m'a beaucoup dérangé avec ce perso, avec son rapport avec Bradley aussi. Ouais, Tout c'est ce qui gravite autour bah, de Pride, ça, je crois que c'est c'est le plus vieux homonculus de tous, et Bradley c'est le plus jeune. Mais Bradley c'est le père c'est inversé, tu vois. Ouais. Ça c'est intéressant. Mais ouais, Pride, c'est vrai que son design, le chara-design de Pride est particulier. Et je vois pas en fait, j'arrive pas à comprendre en quoi ça représente l'orgueil. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est les yeux, c'est pas, y a pas un truc avec les yeux. En quoi il représente le péché d'orgueil, tu vois? Je pense qu'il y a une lecture avec les yeux et le fait qu'il puisse justement grappiller tout, etc. Ouais, j'avais plus interprété comme de l'égocentrisme. Tous ces yeux là. Ces yeux sur lui, littéralement. Puisque c'est sur Ouais, lui. c'est ça, ouais. Je sais pas. Mais après, ouais, c'est de l'interprétation de fou. Mais moi, ce que j'avais justifié comme le péché d'orgueil, bah, c'est le fait que ce soit un enfant et que ce soit lui qui commande, quoi. Ah ouais. Genre, c'est plus comme ça que je l'avais, moi, l'orgueil, dans ce sens-là. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a plein qui sont difficiles à choper. Les trois principaux, j'ai envie de dire, Gluttony, Lust et Envy, on les a. Mais ouais, même Slots, moi j'irais sur Slot, je pense. Mais c'est pas que j'ai détesté ce c'est qu'on le voit pas, enfin. Il sert à rien, ouais. On le voit deux fois, il sert à rien. Il a creusé, quoi, voilà, merci. Enfin, ouais. Après, en termes de j'ai pas envie de le voir, ce connard, Hohenheim, clairement. Lequel? À chaque fois qu'il. Le Père. Fader, le père. Ouais. Ah, père, voilà. Ouais, père. Petit être de la fiole. Ah ouais. Ouais. Non, père, ouais. T'es en mode putain. Parce que l'autre Hohenheim est cool. Pas le voir. Le vrai Hohenheim. Ouais, je sais pas. Il a quand même abandonné ses gosses. C'est ouais, un truc, mais. T'es un peu avec. Non, c'est vrai qu'il est pas dire, cool. Non, je peux pas dire qu'il est cool. Mais je le préfère à père, quoi. Ouais, oui, forcément. Père, il est horrible. Il est horrible. Encore un père dans un manga qui abandonne son gamin. Un autre. Tous les shonen et 2000, ils ont eu droit. Bon, après, là, c'est un peu plus justifié que les autres. Même aujourd'hui, Ouais, Père d'Izuku, il est où
C'est vrai, bon, après il y a des théories pour ça. Ouais, attention, parce qu'apparemment, je crois qu'il y a des. Moi, je suis pas encore à jour sur moi MHA, non plus, hein, On n'a faut pas de pas le dire, réponse. Il y a- On n'a pas de réponse. mais il y a on des juste grosses théories comme quoi le daron d'Izuku, il est pas si loin que ça, quoi. Il va peut-être rentrer de son voyage, quoi. Il va peut-être revenir de son achat de paquets de clopes. Il va venir récupérer les royalties de son fils là. Maintenant que c'est devenu un héros. Hop. Ben, je pense que moi, un personnage que je n'ai pas trop aimé, j'en ai pas que je déteste, mais j'ai pas aimé Envy. Tu vois, c'est pour ça que je t'invite jamais. T'aimes bien Jujutsu Kaisen, t'aimes pas Envy, c'est quoi la prochaine étape? Non, mais j'ai pas aimé Envy. Je sais pourquoi, je saurais pas te dire, mais je sais pas. Bah, il fait un peu gamin, on va pas se mentir. Dans son Ouais. comportement, Ouais, il y a peut-être de un ça. peu adolescent, ouais. Moi, je surkiffe son design. Alors, Son design, lequel pas sa vraie forme, la forme enfant. Ah, la forme enfant avec les cheveux et tout. Ado, ouais, Ouais. Avec son petit short là. j'adore. Ah, j'adore ce design. Bon, après, Je saurais pas Shao dire Tucker, pourquoi, les je- gars, on est cons, on n'a pas parlé. Oui, mais bah ouais. oui. Non, C'est mais lui. lui, il faut pas en parler. C'est un- Moi je l'aime bien parce que il a encore plus appuyé le fait que c'était tous des enculés les alchimistes. Non, mais lui, c'est pire. Lui, c'est même pas un... C'est le roi des enculés au pays des enculés, lui. C'est trop. Le Eduardo Nissan, non, c'est trop. Faut arrêter. Lui, c'est un fumier fini. C'est qui le pire entre Tucker et Kimblee? Tucker. Tucker Ah. parce que non mais mec en vrai Tucker parce que Franchement- ça arrive au tout début du manga ou au tout début de l'anime. Nina et Alexander on s'y attache très vite, aussi vite que Ça, c'est que t'es un petit fragile. non, tu peux pas dire ça, c'est toi-même On est toi-même deux, on aussi. est deux. on est Toi-même deux, aussi, tu t'as ramassé quand tu les as vus. Et c'est horrible parce qu'en plus, t'es pris par surprise. Parce que Tucker, en fait, c'est au moment de la révélation où tu vois Nina et Alexander en fusionnés, quoi, en chimère, que tu comprends que c'est lui l'enculé. Pas avant, tu vois. Avant, tu te dis, ah, c'est un bon gars, en vrai. Il est cool, c'est un père de famille seul qui élève sa fille, sa femme est décédée malheureusement, il essaye de faire du mieux qu'il peut, en même temps il charbonne parce qu'il a des deadlines à rendre. Tu sais, tu t'apitoies un peu sur son sort au début, tu vois, et en fait derrière, justement sur ce sort sur lequel tu t'es apitoyé parce que tu pensais que c'était un bon gars, il commet le pire truc qui puisse arriver, tu vois. Et puis, Kimblee, c'est pas sa famille. Tu sais, il y a un truc de... C'est ça. De toute façon, il y a deux règles dans le Sinoche, je sais pas si vous savez, c'est on fait pas mourir les enfants ni les animaux. Et bah là, le gars fait les deux, quoi. Les deux en un, quoi. Non, c'est la personnification du bâtard. Autant Kimblee, c'est la personnification du mal, mais en mode c'est Après, le il diable, tue tu pas. vois. Arrête, bien sûr que si. Mais Ils reviennent pas après pour justement la tuer? Si, je crois que si, c'est pas lui qui les tue je crois que c'est factuellement, pas mais Edward, il les condamne. c'est il pas les Edward condamne. qui met Je fin à crois. leur jour. Si. Edward, non, je pense pas. Si, je me rappelle plus. C'est un des alchimistes, enfin, c'est un des persos principaux du début, justement, qui vient les voir. Non, mais moi j'ai plus été dans le mal pour Hughes que pour Tucker. Hein. Pour le coup. Ah ouais. Ouais. Ah non, moi j'avoue. Je sais pas, j'avoue que Tucker, non. c'était À part un peu les rapide, funérailles, quand quoi. À part les funérailles. Après, parce que moi je l'ai lu aussi en premier le manga. Et on va pas se mentir, Tucker c'est un chapitre. C'est très rapide en Ouais, fait. c'est hyper rapide. Et là où Hughes c'est un peu plus long, c'est un peu plus étalé. Et par contre, je pense que si j'avais commencé par l'anime, ça m'aurait mis dans le mal aussi. Mais le fait d'avoir commencé par le manga, j'étais peut-être un peu moins. Hughes, ce qui est dur, c'est l'après en fait, après sa mort. Sa mort en soi, elle est pas hyper genre marquante, je trouve. Il meurt dans une cabine téléphonique, il se fait tuer en essayant de révéler un truc et tout. C'est du déjà vu un peu, tu vois, genre. Et tu le vois même pas sur la case. En animé, je me Non. rappelle plus, mais. C'est non, on voit ah, le téléphone qui tourne. voilà, tu Ouais, vois c'est le ça. téléphone En et animé, il c'est passe. suggéré. Je crois qu'il prend une balle. Hein, il se fait tirer dessus par Envy, transformé en. Maria, non. Non. Ah si, peut-être qu'elle s'appelle Maria, ouais. Brune aux cheveux courts. De l'armée. Maria Ross, exactement, c'est elle. Oui, Parce c'est que ça. après, elle est condamnée justement pour le meurtre, etc. Mm. Mais par contre, ce qui est dur pour Hughes, c'est
derrière toute la suite avec sa mif, avec la petite, avec sa femme, le fait que Winry et Edward crèchent chez eux, qu'ils gardent le contact, que Roy Mustang garde le contact aussi, que la mère, ça, moi j'ai trouvé ça genre, mais c'est fou de mettre ça, genre on la voit pas, enfin si on la voit pleurer je crois, mais très peu. Par contre on la voit un peu plus tard. Et tu vois, genre, les autres personnages de Full Metal sont encore impactés par la mort de Hughes et genre sont encore en train de faire son deuil. Et elle a avancé pour justement que la petite soit pas mal, tu vois. Et elle a déjà fait son deuil, mais en même temps, elle respecte de fou la perte de son mari. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc hyper fin, tu vois, dans le traitement de cette mort. Je trouve ça ouf. Ouais, quoi. et puis partout dans sa quête, Mustang, il va demander c'est toi qui l'as tué? C'est toi qui l'as tué? Tu sais, il veut savoir, il veut se venger de fou, tu vois. Genre, il est omniprésent, Hughes, dans le récit, Ah bah oui, après bien sa sûr. mort. Parce que c'est le seul qui était pas pourri, en fait. Mm. Enfin, un des C'est seuls. vrai. Un des derniers. Mais c'est vrai que la plupart des morts, en fait, dans les mangas, même dans les films et tout, c'est plus impactant quand c'est pas la mort en tant que telle qui est triste, c'est la réaction des gens qui entourent la mort, je trouve. Ah non, mais totalement, ouais. On est d'accord. À part Sarutobi en Naruto, Ah ouais. le troisième. Wow. Non, moi Ou j'ai Jiraiya. sinon ouais. Jiraiya. C'était Viking. Dans Viking, il y a une mort et il n'y a pas de réaction des gens aux alentours et je trouve qu'elle est quand même très triste quand même. Moi, j'ai celle d'Itachi qui me vient. En mode, il n'y a pas beaucoup de... Mais pareil, il y a personne autour, il y a que Sasuke Ouais, en fait. mais parce que la mort est iconique. Genre, quand il pose ses doigts, là, Ouais. c'est iconique. C'est Ouais, mais iconique. t'as pas eu la petite larme. Ah si. Ah ouais. Ah mais ouais. t'es un fan d'Itachi toi? Ah, c'est mon perso préféré. Oh là. là là. T'as cosplayé Itachi aussi? Non. Ah, voilà. T'es fan de Byakuya, j'imagine, dans Bleach aussi? Non, alors là, je vais pas me faire des potes, mais j'aime pas Bleach. Waouh, Je suis désolé. on arrête là. Je suis Loïc. Désolé. Non, La suite. c'est... La suite, Désolé, Loïc, la suite. Désolé. C'est de bonne Enchaîne, guerre pour enchaîne. Jujutsu, y a pas de problème. Tu peux dire que tu n'aimes pas Bleach, moi je vais pas mal réagir, etc. Tu seras peut-être plus réinvité, mais voilà. Non, mais tu vois, j'ai dit je n'aime pas Bleach. Je conçois que c'est une bonne œuvre, mais, Ouais, alors, j'ai pas réussi à accrocher. Même moi qui suis archi fan de Bleach, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de défauts à Bleach. Et Oui, mais en c'est tout cas, quand moi, même c'est pas un- l'œuvre que je recommanderais aux gens en c'est mode quand même un c'est nul shonen, quoi. c'est quand même un shonen cultissime, tu vois. Oui. Bah, oui. Genre Ichigo, c'est un emblème du shonen, tu le reconnais, tu le places à côté d'un Luffy, d'un Naruto, il fait pas tâche, quoi. Mais ouais, je sais pas, il y avait qu'un perso que je kiffais bien, c'était Ulquiorra. Attention, Et, je suis pas à jour, je suis en Mais cours. tu l'as déjà Ok, vu, ok. Ulquiorra, Oui, toi je sais, mais on sait jamais, je préfère éviter. C'est-à-dire Ok, que ok. là, je suis tome 34, d'accord? Donc, Ouh là là. donc ça s'approche. Ok. Ça s'approche. Ah, donc t'as déjà vu Nelliel. Ouais, Petite gamine, là, j'ai avec, compris le message, petite ref à ceux qui ont écouté l'épisode sur Bleach de Loïc, où il me parle d'un personnage, il me dit ouais tu verras. J'ai compris maintenant qui c'est Nelliel. Pas mal Nelliel. Ils l'ont bien réussi dans l'anime. C'est son doublage est incroyable, Nelliel. J'ai pas vu. Enfin bref. Bref, ouais, on diverge. Non, mais ouais, c'est dur de trouver des persos détestés aussi. Hein. Compliqué. Non, Cast ouais. et- Mais c'est très cool en même temps. Tout est très bien traité, donc. Est-ce que ça marcherait maintenant? Parce que nous, on est là en mode oui, on est fan, tout ça, on a grandi avec, comme tous ceux qui aiment d'ailleurs. Moi, je pense que ça a Mais pas vieilli. si ça sortait maintenant, avec tout ce qu'il y a actuellement, Bah, sorti en je shonen, pense que ça revient au même de dire que ça a pas vieilli, c'est que si tu le sors maintenant, les gens ils vont kiffer quoi. je suis pas en persuadé. Y a rien de qui est daté dans FMA quand tu réfléchis. Non, mais je suis pas persuadé que Dans le ne manga. serait-ce que le trait de l'autrice, je suis pas persuadé que à l'heure actuelle, les gens seraient en mode. Tu vois, ceux qui. Typiquement, ceux qui lisent les scans ou les chapitres, qui se hype à chaque chapitre, je suis pas sûr que si FMA sortait à l'heure actuelle, ça serait aussi. Bah, Arakawa t'aimes ça pas, tout Alors- t'aimes pas quoi, je pense, non? Alors, en vrai, je sais pas. Je pense que si c'était un manga, si. D'ailleurs, je serais curieux de voir les stats de la Perfect. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui vont l'acheter par nostalgie. je et pense que qu'on ça n'a marche jamais bien, pu les ouais. compléter. Est-ce que ça mais- recrute des nouveaux lecteurs, la mais perfect, je- c'est ça surtout. Honnêtement, sûr. moi, je pense que oui. Parce que c'est beau, donc ça attire l'œil. Et en Ouais, plus, mais est-ce que c'est des parents qui achètent ça pour leur gosse en mode tiens, j'ai lu ça quand j'étais gamin, c'est incroyable, vas-y, Ah, prends.
Je pense pas, c'est pas si vieux que ça, FMA non plus. De là à avoir. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je pense en manga, ça attire. Par contre, je pense vraiment que si ça ressortait en animé, ça flopperait. Il Je y a pense pas que ça besoin. flopperait parce Il que. n'y a pas rythme. besoin, mec. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas besoin. Non, mais là, la question, c'est si jamais ça devait sortir à l'heure actuelle. Voilà, si ça sortait maintenant en anime, je pense que ça flopperait parce que le rythme, c'est plus du tout le même en animé. Maintenant, les jeunes, ce qu'ils veulent voir en animé, c'est ça va vite, et ça va vite, Ah, et ça va vite. Je suis Genre, pas d'accord avec vous, en vrai. Ah ouais? Non. En vrai, je suis pas du tout d'accord. Quand tu réfléchis, tu regardes l'anime, tu fais une comparaison avec un truc qui peut être plus ou moins comparable dans les propos. Attention, hein, je dis comparable, mais en vrai, si tu réfléchis, l'attaque des Titans en termes de profondeur, etc., tu vois, genre, et de sous-discours, etc., ça peut se rapprocher de FMA. Et tu regardes FMA, t'as plus ou moins le même nombre d'épisodes que l'attaque des Titans, même si l'attaque des Titans, ils sont en train de rallonger le truc, alors qu'ils auraient pu finir en plus court. Et en vrai, en termes de rythme, ça serait pareil, hein, quand tu regardes Brotherhood, gros, t'as pas de temps mou, à part quand il est dans le beat de Gluttony, parce que c'est ce passage-là qui est même dans le manga un peu relou, mais après, ça déroule tout seul. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord, hein, et je suis d'accord que j'adore, mais tu vois, pour reprendre ton exemple, typiquement, SNK, l'animation, elle va vite de ouf. Genre, je suis pas sûr que tu puisses retranscrire ça tout le temps comme des combats de titans quand Levi il finit dans les airs contre le titan Ouais, bestial. ça c'est vrai, épique, tu vois. Je pense qu'ils ont besoin aujourd'hui, pour faire de l'animation, d'avoir des trucs spectaculaires à mettre très souvent. Là où FMA n'en a pas forcément. Et attention, on est bien d'accord, ça enlève rien au récit qui est insane. Mais si tu redesignes les scènes d'action, t'en penses quoi? Genre en mode tu les mets à la sauce d'aujourd'hui? Je suis pas persuadé. Il y a Les pas tant de combats scènes et tout. d'action que ça. Hein. Il y a pas énormément de combats dans FMA. Et je sais pas quand si il y en a, ils sont assez rapides. Je sais pas si j'aimerais le voir en plus. Genre pour moi FMA c'est parfait comme c'est. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis même pas sûr que de voir Edward tournoyer en l'air pour faire son alchimie, ça me plairait. Parce qu'au contraire, c'est cette simplicité des deux mains qui se joignent et quand tu sais le symbole qu'il y a derrière et tout, c'est incroyable. Pour moi, ça n'a pas touché. Et c'est pour ça, je pense qu'en manga, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gamins au collège, ils disent du Naruto. Je suis désolé, les premiers tomes de Naruto, on se le dit, c'est laid, c'est moche. Hein. C'est pas beau du tout. Et. Non, c'est pas beau. Seb commence à s'énerver là. Non, mais c'est pas beau. Attends, je les sors pas, mais j'ai les 2 tomes de l'édition Okage. Je suis un gros Yankee de Naruto. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je suis pas trop d'accord. C'est pas moche quand même. Ça va. C'est pas joli. Mec, Kishimoto, il s'est dessiné. Non, mais je suis d'accord. Kubo, il savait pas dessiner les 3 premiers tomes de Bleach, hein, et je suis fan. Hein. Mais Kishimoto, déjà, les premières pages sont folles. Ah, mais c'est daté. Bayo. C'est daté Bayo. Joli. Et Bayo. Non, ouais, non, après, c'est. Parce que là, je vais dire un truc, mais ça me fait penser, mais ça n'a rien à voir. J'allais dire c'est les goûts et les couleurs, mais du coup, dans ma tête, j'ai Daniel Riolo qui dit ouais, mais tu m'emmerdes avec tes goûts et tes couleurs, à te faire enculer avec tes goûts et tes couleurs. Bref, si vous n'avez pas vu ça, écoutez, c'est RMC Sport, le truc. Même si vous aimez pas ça, c'est très drôle. Il fume un chroniqueur foot parce qu'il leur dit ouais, les goûts et les couleurs. Bref, pardon, désolé. Faut voir. Je ferais peut-être un petit sondage aussi sous la vidéo. J'ai vu que là, le sondage pour Bleach, il y a des gens qui avaient répondu. Outré de voir si peu d'égalité entre ces deux personnages. J'ai pas vu, c'est quoi le résultat? Bah, pour le moment, c'est Kenpachi de très loin devant. Moi, j'aurais voté Kenpachi. Nous, on avait dit Uken, je crois. Ah ouais? C'est plus ce qu'on avait dit. Ah, c'est vrai que non, mais c'est vrai que Uken. Oui, on avait dit Uken. Si vous écoutez ce podcast, l'épisode, le sondage sera déjà terminé, mais c'est pas sympa d'avoir mis si peu de votes sur Uken. Non. Moi, j'ai mal. En tant que fan de Kingdom, ça me fait mal. Et surtout que c'est ta communauté qui est censée voter et pas cool. Mais je parle jamais de Kingdom. Enfin, pas vraiment. Je laisse des. C'est ce que t'avais balancé sur Twitter, je crois. J'ai vu passer ça. Je mets des petits indices par-ci par-là. Enfin, des petits indices. Je saupoudre de Kingdom par-ci par-là, mais j'en parle vraiment jamais. Il va falloir à un moment ou un autre. Faire une transi, quoi. Il va falloir y passer. Il n'y a pas besoin d'en parler. Faut découvrir, c'est incroyable. C'est tout. Et le délire géopolitique, pour faire le lien avec FMA, et pareil, il y a des persos féminins qui existent seuls sans forcément avoir de sidekick masculin à côté, etc. Donc, très très bien. Mais encore une fois, c'est un homme qui écrit et on sent qu'il y a des petits moments où tu es en mode
Ça aurait été une meuf qui aurait écrit, ça aurait été un peu différent là-dessus. Oh, que dire de plus dans FMA en vrai Vous avez joué au jeu sur PSP? Non. Ah, j'ai pas. Aïe. C'est ça qui C'était me un dit jeu pas. en mode Naruto Naruto Ninja Storm là. C'est un Sérieux jeu comme ça en 3D. Tu Un- pouvais jouer tous les persos C'était de un FMA. fighter, genre un jeu de combat. Ouais, en 3D. Oh là là, avec C'était oh là trop là, bien. putain. Faut Tu pas vas me avoir dire des ça, vidéos. je suis à 2 doigts d'acheter une PSP maintenant. Tu vas avoir des vidéos sur YouTube. Alors, ça a super mal vieilli parce que ça reste de la PSP. Mais dans l'idée, on avait ça et on avait un jeu Bleach aussi dans le même délire. Et c'était trop bien. Je me rappelle, Ça je manque, je suis spammais, désolé. Il va falloir qu'il s'y remette, hein. Armstrong. Parce que tu pouvais créer les blocs de pierre à son effigie. Tu pouvais en créer plein et les balancer sur les mecs. Et du coup, forcément, c'était trop bien parce que tu cassais les couilles au mec en face. Tu balançais des têtes de Armstrong dans sa tronche. tu spammais le jet de pierre en fait. Ouais, c'est Ah ça. là Et là. quand il tapait par terre, ça en faisait pas plein comme une chaîne en fait, comme des bits d'amarrage de bateau à la suite là. Ça en faisait, il tapait par terre et tac, 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 ça en faisait plein et c'était trop bien. T'avais des attaques ultimes, tout ça. Putain. Il y avait Roy qui était pas mal fumé aussi. Non, c'était Ça manque, je trouve que les jeux de combat à la Budokai Tenkaichi 3, les Naruto, etc. Genre ça manque, tu vois. Il y a plus de jeux. Genre moi j'aimerais avoir un jeu où tu prends tous les personnages d'une licence et tu te fous sur la gueule dessus avec les attaques spéciales et tout, comme dans Budokai Tenkaichi 3, putain. C'était trop bien en plus dans Dragon Ball Budokai parce que tu devais spammer tes touches. Donc c'était Ouais. toi contre ton adversaire et tu spammais et C'était une dinguerie. il fallait que ça passe. Ah, c'était Ouais. fou. Ça manque Ils de ont fou. essayé là récemment le jeu Demon Slayer. Tu l'as essayé ou pas? Ouais, bah. Malheureusement, bah, tout comme le jeu Boruto, le jeu Demon Slayer, le jeu MHA, je trouve que les trois, bah, malheureusement. C'est léger en contenu, quoi. Ça manque Alors, de contenu, non? Non, je dirais que c'est léger, surtout dans le gameplay. En fait, c'est des jeux où tu vas spammer ta touche carré et automatiquement ça te fera le combo avec l'attaque. Alors que bah, les Tenkaichi, après, tu UNS, pouvais, c'est ça tu sais, aussi, tu pouvais hein. mettre plusieurs attaques différentes. Tu pouvais changer tes attaques. Ah oui, oui. T'avais plein d'attaques différentes. Si tu faisais triangle, carré, flèche duo, R2, machin, tu faisais telle T'avais attaque. 3 ou 4 attaques, ouais. C'est vrai. Ouais, t'en avais même plus que ça. Sur, moi je me rappelle des Budokai, alors c'était pas Budokai Tenkaichi, mais Ouais. des Budokai sur GameCube. Ah, Budokai 3. T'avais une page, tu pouvais scroller, t'avais je sais pas combien de dizaines d'attaques par perso. Bah oui. Et ils en avaient même rajouté des trucs qui servaient à rien, mais typiquement des mini points du dragon, des trucs un peu juste des coups de poing plus forts, mais ils en avaient mis plein. Donc en fait t'avais un gameplay qui était ultra complet. Là où maintenant tu fais carré, 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 triangle et ça te sort tes 2 attaques automatiques et fin du combat quoi. Ça je trouve ça dommage et c'est chiant parce que bah. Moi je trouve que le paroxysme du jeu de combat de ce style-là en mode shonen, c'est vraiment Naruto Ninja Storm. UNS, Ultimate Storm. Ultimate Ninja Ah. Storm. Ultimate Ninja Storm, voilà. Oh, lui, c'était incroyable. Franchement, il y avait le truc de tu pouvais faire tes équipes équilibrées en fonction de ce que l'autre jouait dans son équipe. Tu pouvais appeler les 2 mecs de ton équipe pour qu'ils fassent une attaque. Je sais pas si vous vous souvenez de Ouais, ça. tu peux faire les C'était attaques ici, ouais. combinées. C'était incroyable. J'en avais Franchement, parlé, Loïc, dans l'épisode sur Naruto où je disais que je me foutais sur la gueule avec mes potes. On passait Ouais. des soirées entières Ah sur ouais. UNS4, mec. Et là, en plus, il est dans le Game Pass PlayStation. Donc, comment te dire qu'on va s'y remettre avec mes potes. On va se remettre des soirées bière UNS4. Ça va être Aïe, aïe, aïe. incroyable. Et il manque ça Il y sur a plus FMA. ça, hein. Ouais, mais sur plein de mangas, hein, Ouais. malheureusement. Sur Même Bleach, les jeux, il y avait trop de matière à faire ça aussi. Ça n'a jamais existé, je comprends pas. Non, mais les Bah, gars, ils ont juste- fait un micro-jeu, bah, celui sur PSP en mode 3D, mais c'était pas. Putain. Enfin, c'était Bleach à l'époque de la PSP, donc. Même One c'était Piece, fin ça de l'arc n'existait pas. Arrancar, il manquait plein de trucs. One Mais Piece avec la richesse des persos. juste imaginez ça sur My Hero Academia, genre. Ouais, pareil. Incroyable. Ah bah là, moi, vous êtes à jour pas dans les scans, mais dans les tomes de MHA. Ouais, Non, je regarde exclusivement l'animé, moi. oui. Donc, je suis à Les jour tomes, de ça l'animé. s'arrête où, là Les tomes, ils s'arrêtent. Bah non, je vais rien dire. Ah ouais, putain, ouais. Je crois que c'est pas vu. Mais oui, je pense, moi je suis à jour, ouais. Ok, bah, en fait, bah, du coup, ouais, l'animé t'as vu, mais genre Endeavor. Je suis désolé, Ah, mais ouais. Endeavor avec son Prominence Burst là en jeu, ça doit être incroyable. Bon, ta PlayStation, je pense qu'elle brûle, mais ça doit être trop bien à voir. Et puis il y a encore d'autres trucs après. Ouais. Sacrément sympathique. Oui.
Mais ouais, ça manque d'un bon jeu FMA, mais après je pense que c'est pas prêt, ça n'arrivera pas vu qu'il Non. y aura pas de reboot d'animé, il n'y a pas de reboot de manga, il n'y a pas de spin-off, il n'y a pas de FMA Non. Shippuden, Arakawa, elle a il n'y tourné la aura page. jamais Hein. autre chose. Elle est sur Arslan, là, Arakawa. Encore. Arslan est sur un nouveau qui s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est un truc japonais, ils en sont au chapitre 10 ou 12, je crois. Elle a recommencé un manga au scénario cette fois, et au dessin, parce qu'Arslan c'est pas elle qui est au scénar. Ah, Et, c'est pas elle qui est au scénar de Arslan? Non, Arslan, c'est Yoshiki Tanaka qui est au scénar. Ok. C'est un romancier japonais qui est très connu, qui a fait Les Héros de la Galaxie. Récemment, il a fait Chronique de cette cité sur Shinweve, Arslan. Et c'est un mec qui a fait beaucoup de romans avec beaucoup de géopolitique et des guerres entre des planètes, des nations, ce que tu veux. Bah, Arslan. Et Arslan, pour le coup, elle dessine seulement, elle est juste au dessin. C'est très bien, moi j'aime beaucoup Arslan. Et là, elle a commencé un nouveau manga, du coup, elle est au scénar et au dessin. Comme d'hab, hein, un héros déchu. Tu sens qu'il va y avoir de la géopolitique après. C'est dispo sur Manga Plus en anglais. Ok. Et après, si tu le veux en français, bon, tu sais où chercher. Hein, on va pas se... Non. on va pas dire de nom, mais tu sais comment J'ai- trouver des. Yomi no Tsugai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yomi no Tsugai, ok. Le nom Oh. n'a pas encore été traduit parce que c'est pas. Je crois qu'il y a le premier tome est même pas sorti au Japon. Donc on n'a pas encore. Ouais, de- fin d'année The 2021. Hinge of the Underworld. Ouais. Oh putain, un truc un peu fantastique. C'est Risa, l'aéroport. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est Risa. Mais c'est un mec, non? C'est un gars, ouais. On dirait, avec Et, les yeux rouges, il cheval, là, ouais. Je prie tous les jours que le jour où ça arrive en France, ça soit à nouveau Kurokawa qui dit ça. Si c'est pas eux, franchement, je me tire une balle. Hein. Là, je vois personne d'autre que Kurokawa pour éditer Du Arakawa, ouais. Mais je crois, c'est Ouais, eux qui ont non. Silver Spoon et tout? Ouais, Silver Spoon, Non, c'est mais eux. c'est- Aerostale, je crois que c'est eux. FMA, c'est eux. Arslan, c'est eux. Mais je crois qu'ils ont les droits sur Arakawa, non Kurokawa. Ouh, alors ça, ils ont les droits sur les séries, mais est-ce qu'ils vont les reprendre sur d'autres? On l'a vu avec Okubo, ils avaient les droits sur Okubo pour Twitter, et pourtant ils ont laissé Kana éditer Fire Force. Mm. Ça a été une erreur pour eux. Mais il y a d'autres séries comme ça qui passent depuis. Maintenant, quand tu vois les mastodontes, Kazé, Glénat, même Delcourt, hein. Delcourt, c'est. Bon, j'ai mon avis sur Delcourt, mais Delcourt, ils aiment bien acheter les séries parce qu'ils ont les moyens, donc ils aiment bien acheter les séries avant d'autres. Pika aussi, qui a énormément de moyens, donc j'ai un peu peur. J'espère que ceux-là vont pas être trop avantagés. Après, je me dis. Kurokawa, vu le succès de Spy Family, je pense que. Ils dorment dans des baignoires pleines de billets. Ils vont pouvoir s'acheter le prochain Arakawa. Il n'y a pas de problème. Et nous faire des collecteurs à la bonne taille pour Spy Voilà. Family. S'il faut que je rachète tout Spy Family, il n'y a pas de problème. Si c'est pour avoir Arakawa en France, je le ferai. Il n'y a aucun souci avec ça. Et surtout Mais, que je ouais, viens de je- voir, elle revient à son succès. C'est deux jumeaux, donc un frère et une sœur, je crois, ou deux sœurs. Je crois que c'est un frère et une sœur. Frères jumeaux, délire qu'un jumeau disparaît ou la quête du frère, etc. On retrouve les choses, quoi. Et puis en plus, Ouais. blond aux yeux rouges. Donc il y a des petites touches de Ouais, FMA il y a qui des traînent. références à droite à gauche. Ouais. Est-ce qu'elle a besoin de sous, Hiromu Arakawa, pour payer une vie de rêve à sa fille mannequin? Je sais pas. C'est une bonne question. Et en fait, vous le savez pas, mais c'est un spin-off Ishval. Et on le saura Oh. qu'à la fin de l'œuvre. Ça serait ouf. Ça se trouve. Moi, j'ai lu que le début, mais je pense pas. Ça fait plus médiéval Ouais. que moderne. Enfin, en tout Ouais. cas, FMA, ça faisait un peu années 50 FMA. Là, on est vraiment sur à l'ancienne, quoi. Ouais. C'est plus Arslan que FMA pour le coup dans le délire. À voir ce que ça donne. De toute façon, je fais pas trop souci. Hein. C'est Arakawa. C'est Ouais, partie c'est très fort. des auteurs Très et fort. autrices où bon, tu sais que quel que soit le bouquin que tu lis, ça va être bien, quoi. Je pense qu'on en a terminé avec FMA, du moins pour cette émission-là. Est-ce que vous avez un truc à rajouter par rapport au manga, à l'anime, un personnage, un moment préféré peut-être, un moment où vous êtes dit non, Hmm. voilà. À part C'est tellement global, c'est tellement fou au global que. Ouais, allez, partons sur
sur l'enterrement de Hughes quand même, qui est un moment ultra marquant. Mais en fait, il y a plein de petits moments voilà, qui te marquent comme ça, au fur et à mesure de l'avancée de la quête des deux frères. Et c'est insane, juste lisez FMA. En plus, là, c'est le meilleur moment pour s'y mettre, parce que on en a déjà parlé en début de ce podcast, mais l'édition qu'ils nous ont pondue là, elle est incroyable. Elle sort assez vite, c'est un tome tous les 3 mois à peu près. Et puis c'est bientôt terminé en plus. On est au tome 11. 17, 16. Ben non, je pense pas. 18. C'est des doubles tomes, on va en avoir. C'est pas des doubles tomes, c'est un tome 5. Un tome et demi, ouais. Donc, Je crois qu'on est sur 18 prévus. Je dis peut-être une bêtise. Je vais vérifier. C'est entre 16 et 18, mais alors le nombre précis. Donc on arrive gentiment au bout là. 18, c'est bien ça. 18 tomes, ouais. Alors il y aura peut-être. Est-ce que ça va se terminer? Est-ce que 18. Ouais, peut-être qu'il y aura des pages bonus. Après, il y a aussi le FMA Chronicles. Ouais. Qui reprend toutes les petits gags qu'il y avait entre les chapitres et tout. Et puis il y a pas mal de choses en plus dans celui-là. Il y a un artbook ou un character book là aussi, je crois, qui était sorti. Avec. Tu sais, les sidebooks où t'as les infos sur tous les persos, etc. Je me demande s'ils l'ont pas mis dans Chronicle. Ah, c'est peut-être que c'est ça alors, ouais. Parce qu'il est quand même. Il est C'est mastoc, possible, ouais. Il est assez gros, franchement. Il est épais. Ouais. Je me suis fait spoiler les prochaines jaquettes. Ah, en même temps, t'as juste à aller voir édition FMA japonaise. Tu les as toutes les jaquettes. Mais je voulais pas. Mais du coup, tant pis, je les ai. Si, je voulais. En termes de foreshadowing, elle a fait fort. Parce que la vérité, c'est un truc qui est cité ultra souvent et qui a jamais le même sens. Et surtout quand tu connais la fin de l'histoire, il y a plein de moments où en fait c'est la vérité comme on sait ce que c'est. Il y a d'autres moments, c'est citer la vérité où on pense que c'est du coup la porte, mais c'est la vérité, le mot. Enfin, et elle joue beaucoup avec les doubles sens par rapport à ça. Ouais. Et c'est ultra malin. Et ça, je m'étais fait la réflexion en lisant. Je me disais putain, mais dès la 2e page, il parle de la vérité et on sait pas ce que c'est. Et même quand on sait ce que c'est, on n'est pas sûr. Ouais, puis t'as beaucoup de trucs beaucoup plus terre à terre avec la vérité. Genre, quand Edward apprend pour les parents de Winry, il dit je vais pas lui dire. Tu vois, c'est une forme de mensonge par omission. Donc, je dis pas la vérité. Donc, il y a toujours ce truc-là ambivalent avec la vérité, le mensonge. C'est trop fort. Oh, c'est très fin. Un dernier mot, écoute, non. Moi, je suis un énorme fan. Pour le moment, un de mes moments préférés, je pense que c'est à la fin, on peut spoiler, ouais. On tape. On est à la fin du podcast à 1h30, je pense que ceux qui voulaient pas être spoilés. Mais le combat contre Père, du coup, où Edward en fait va récupérer son corps et récupérer et puis par la suite récupérer Alphonse. J'ai trouvé la fin juste incroyable, donc dans Brotherhood, et du coup la fin du manga là, je trouvais ça juste trop bien. Et la transi, le fait qu'ils grandissent et qu'ils partent malgré tout, tu vois, genre qu'ils quittent Winry et tout pour des nouveaux qui suivent un peu le chemin de son rep et tout. Je trouvais ça très beau, très fort. Quel discours incroyable ça avec Winry. Ouais mec, putain, reste avec elle là, Edward. La déclaration d'amour masquée. Ouais. Ce moment-là, il est trop bien, je trouve. Après, comme l'a dit Fox, tout le manga est parsemé de moments cultes et de moments trop bien, qui en fait une œuvre culte en global, quoi. Donc, ouais. Mais ça m'avait bien marqué. Et la mort de Lust aussi, par la violence du truc. Putain, quelle dinguerie. D'ailleurs, si vous avez des sites pour trouver des figurines de Mustang, je suis preneur, parce que j'en cherche une pas trop chère. Malheureusement, FMA n'est pas très fourni en merch. Non, ouais, c'est bien dommage. Ouais, j'ai rien en merch sur FMA. Ouais, j'en ai cherché l'autre fois, je voulais une figurine de Mustang et de Risa. Et ben, j'ai très vite abandonné l'idée. Voilà. Il y a je crois que c'est une Oniri ou c'est une Tsume de Edward. Ouais, non, mais il y en a aussi de Mustang en Tsume ou Oniri, mais j'ai pas l'argent, je suis pas, voilà, c'est on en vient. Toujours, on revient. Le podcast, ça paie pas, on va pas se mentir. Bah si, on est blindés, nous, plein aux as. Je vois pas de quoi tu parles. Chez PDLM peut-être, chez de case en case. Chez PDLM, on tourne, mais c'est pas ça. On fait des millions, quoi. Je veux dire, on brasse, un peu plus.
Non. Quand je parle de mots éditeurs, il me rit au nez. Ils disent les podcasts MDR. Et puis voilà, Ouais, on a un peu ça la change même la chose. tête. Précurseur. Mais on fait pas ça pour ça, nous. On fait ça pour vous qui nous écoutez. Voilà. Pour vous qui restez jusqu'au bout des émissions qui durent 2 heures. Parce que là, vous êtes des C'est ça survivants, pour vous. bravo. Si vous avez survécu à celle-là et à celle de Bleach, qui durait 2 heures aussi. Voilà, on est sur 1h30, Franchement, c'est bien quand même. En même temps, 1h30 sur FMA, c'est rien du tout. On pourrait en parler Ça 6 va. heures là. Je suis sûr, on se pose tous les trois à une table avec un truc à boire et tu passes la nuit. Ah Quoi. oui. Ce qu'il faudrait Parce que faire, c'est- c'est un stream où on refait tous les chapitres un par un et puis on en discute en direct Ah, putain. des moments en stream avec la commu. Il faudrait mettre ça en place. Il y a plein de mangas comme ça où on pourrait faire ça. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci pour C'était, l'invitation. C'était sympa, écoute. Ouais, FMA c'était sont vraiment toujours cool. aussi bien. Je vous rappelle, Val est retrouvable sur YPDLM. Y a-t-il un pilote dans le manga? Vous connaissez de toute façon logiquement. Ouais. Si vous m'écoutez, vous êtes déjà abonné, je pense. Et si c'est pas le cas, bah abonnez-vous. Rejoignez le Discord du collectif, etc. Tout est dans la description. Et on peut te retrouver, toi, Fox, sur le podcast Ex Libris, Ouais. sur Instagram, donc c'est Fox LTD, Fox Company LTD. Fox Company LTD, et les 2 chaînes YouTube de Fox qui sont trouvables via son Instagram, via son podcast, qui sont Professeur Fox, Fox Company. Voilà. Des noms bien Logiquement, chiants avec Fox au milieu. Quoi. Exactement. T'as une parution hebdo mensuelle je me posais la question. Vu que je fais beaucoup de trucs sur le podcast, pour l'instant, ce sera mensuel. Ok. Il y en aura un par mois. Et puis après. Faire 3 raccords et couper les gros mots, ça va. Hein. Non, mais le podcast, en vrai, ça va. C'est sympa à monter. Mais ouais, c'est plus les chaînes qui prennent du temps et le Insta aussi. Parce que c'est mon truc principal, on va dire. C'est ma zone de création principale Insta. Donc je la blinde. Et puis on parlait tout à l'heure de contact avec les éditeurs. C'est là-dessus aussi que je dois leur rendre des comptes. Donc voilà, c'est du boulot. Mais ouais, pour l'instant mensuel, j'aimerais beaucoup que ça devienne beaucoup plus fréquent parce que là, j'en ai fait qu'un et j'ai kiffé. Là, j'en fais un avec vous, j'ai kiffé. Genre vraiment, je sens que c'est ce que je kiffe. Je pense que je kiffe même plus cet exercice-là que la vidéo. que YouTube. Ouais, que la vidéo. Et ouais, du coup, je pense que ça promet un bel avenir. Voilà, tu as eu un exemple un peu à l'opposé de ce que tu as fait. Hein. C'était pas préparé. On a beaucoup raconté nos vies, on a beaucoup digressé, c'est souvent ça. Moins sur YPDLM, hein, pas se mentir. Je le regarde à gauche là. Quoique ça digresse aussi pas mal avec Seb. Hein. Ouais, la fois où je suis venu pour ça, Sakamoto. moi, je suis là pour hack. Je le serre un peu, je serre la vis avec Seb parce que sinon ça part en live quoi. Pour ça qu'on est un duo. Nous on se, tu vois, on se tire un peu à droite à gauche. Ouais, je me trouve un duo, plutôt une duo. Enfin, je me trouve une duo comme ça ramènerait un peu plus de gens peut-être aussi. La mixité serait plus. Ça c'est pas mal, ouais. Intéressante, mais. Ça manque de femmes, ouais. Voilà. On est d'accord. Je passe le message. Si vous êtes une femme et que vous voulez parler de manga, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça, on s'arrangera. Hein. Il y a aucun souci. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez tous les liens en description. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. À plus. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.